Amen. Au moment où la personne a déjà fini avec tout ce qui est de la chair et qui dit quoi qu'il en soit, choco choco, tu veux me divorcer, divorce, hein. Mais moi je reste mariée. Parce que pour moi je me marie pour toujours. En fait. Il n'y a rien que tu puisses faire que je ne puisse tenir dans le mariage, parce que de la même manière que je suis liée à Jésus et notre mariage est forever, c'est ainsi que j'ai aussi consacré ma vie et mon couple à Jésus en disant c'est que la mort qui peut nous séparer. Donc tu vois, je reçois ma victoire au nom de Jésus. Amen. Et je lis mon mari et moi dans la prophétie. Amen. Tu dis que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Je dis Amen. Étant donné maintenant que tu te dis, je vais m'associer, donner mes associations à des œuvres et travailler, ils pensent que oui, comme tu n'es plus assis chez toi en disant voilà, l'église c'est moi, je suis à la maison, je suis moi-même l'église, et tu es perdu quoi. Tu vois, donc tu vas à la casse-pipe. Tu vois ce que On je est dis? convaincu que quand tu pars, tu n'es plus là, c'est comme si spirituellement tu es à côté de la plaque où tu es mort. Complètement. Tu vois? C'est ça qui n'est pas bien. Lui, il est dans la vérité, mais c'est son temps. C'est sa saison. Comme je disais la dernière fois dans l'exhortation, c'est-à-dire que quand on dit que de deux qui seraient sur le même lit, un sera pris et l'autre sera resté, c'est pas simplement par rapport à l'enlèvement. Non, c'est aussi par rapport à ton temps. Le temps de ta visitation. Le temps où on est tous ici, Dieu peut te prendre, toi, et dire, je vais travailler ce domaine avec toi parce que c'est ton temps en fait. On n'est pas tous venus dans le Seigneur le même jour. Comme dans une famille, on ne naît pas le même jour. Tu vois, non, on a tous notre destinée. On voit bien des aînés qui sont là, et pourtant Dieu va prendre le dernier, le rebut, comme David caché dans le champ. Celui sur qui personne ne misait. Personne ne compte. Pourtant, avec lui, le Seigneur tuait le loup, tuait le lion, parce qu'il était prêt. Il était prêt dans son cœur pour recevoir réellement la royauté et délivrer le peuple de la main de Goliath. Mais où était Eliab? Où étaient ses grands frères? Ils étaient là. Tu vois, non? Mais c'est Dieu qui fait son choix parce qu'il sait quel élément et comment déjouer. Regarde, Samuel était trompé. Il a vu Eliab et dit, ah, assurément. Donc le pauvre, il allait se tromper complètement et donner l'onction à quelqu'un que Dieu n'a pas approuvé. Mais pour lui, charnellement, et même on ne peut pas dire charnellement parce que selon ses jugements, ses valeurs, humainement parlant, c'était Eliab qui était approuvé. C'était lui parce que lui, Samuel ne voyait pas David dans le champ. Il ne pouvait même pas soupçonner que... Il y avait un autre enfant qui était caché loin tu là-bas. vois, non? Mais pourtant, c'est lui que Dieu a pris. Donc, c'est ça. Le temps où Dieu te visite, ce n'est pas en groupe, ce n'est pas ensemble, ou ce n'est pas parce que moi, voilà, on peut travailler avec toi ensemble, et demain, Dieu m'amène peut-être à Peter Schnock, et même si je ne suis pas là à t'appeler en te disant, ainsi parle l'Éternel, j'ai encore vu cette révélation. Oh, t'as vu dans tel verset, il est écrit, la machine, il est couché, il est debout. Même si je ne te dis pas ça, peut-être que Dieu a trouvé avec moi d'une autre manière. Mais étant donné qu'on est resté figé dans ça, tu vas croire que c'est toujours... Non. C'est pour ça que moi je dis, soyons comme Paul, hein, et regardons les gens spirituellement. Seigneur, donne-moi des yeux spirituels, que je puisse aussi apprécier la grâce. Franchement, que Dieu me donne d'apprécier les grâces qui sont autour de moi. Tu vois, donc le temps que Dieu donne là, qu'on puisse se bisouter, on puisse voilà, se chercher les coups dans la tête, ben, profitons. Parce qu'un jour viendra, ben, on serait à autre chose. Hein. Ah ben oui, parce que de la même manière que Dieu va, comme les jeunes disent, Dieu va te faire glow up, il va t'amener dans une autre dimension. De la même manière, ton temps sera cher en fait. Quand tu arrives à une dimension avec Dieu, il ne peut plus te permettre de traîner dans la boue, dans les petites choses. C'est pas que les gens qui sont dedans, ils ne sont pas enfants de Dieu, non. Ils sont enfants de Dieu, mais leur niveau tolère encore ça et permet encore ça. Mais toi, quand tu ouvres la bouche, une seconde, tu domines. Une seconde, tu appelles des choses extraordinaires à l'existence. Donc ta bouche est devenue très chère. Tu ne peux plus la mettre n'importe où. Ta présence est devenue très chère. Tu ne peux plus traîner n'importe où. Même si tu le veux, tu ne peux plus. Tu as un niveau, tu ne peux plus baisser. Tu vois, non? Et c'est ça que quand tu vois l'aigle, sa dimension est telle que quand on le voit traîner 2 heures par terre en train de chercher quoi becter, il devient un poule. Il devient un coq. Il n'est plus la dimension aigle. Parce que l'aigle vient en haut, il a déjà vu où se trouve la proie. Il vient, il n'a pas le temps à perdre. 2 secondes, 1 minute, c'est trop tôt, c'est trop tard. Il prend, paf, il a aussi monté. Jamais tu ne verras l'aigle en train de traîner dans la basse-cour comme ça. Comment allez-vous, mes amis? La poule, le coq, comment se passe ici? Tout va bien? Le canard, qu'est-ce qui se passe? Ici, il a mis de l'eau sur tes plumes. Non. L'aigle est en haut, il descend, il prend ce qu'il apprend, il s'en va. Donc, quand Dieu va t'amener dans cette dimension-là, on va te chercher. En bas, on ne te trouvera pas. Comme disait une sœur que j'aimais bien, non, c'est la bassesse.
Donc c'est de la bassesse. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Je suis en haut maintenant. Je ne suis plus en bas. Toujours, je vise plus haut. Parce que je suis devenue aigle, je suis dans la dimension supérieure. Tu vois, c'est ça. Donc, si les gens te cherchent encore dans des petites choses, oui, machin, il faut prier. Dis Seigneur, ok, je vois. Bon. Blague à part, orgueil à part, Seigneur, je te prie. Que tu lui montres vraiment ce que tu veux faire avec l'église demain. Que tu lui montres que tu es vraiment à la porte. Que tu lui montres qu'il y a des âmes qu'il faut arracher. Mais maintenant, je prie que tu lui donnes des songes et des visions qui viennent de toi. Des choses que tu veux faire, des choses extraordinaires que tu me montres moi-même. Je la vois en haut. Je la vois planer avec toi dans les dimensions supérieures. Que la chair se taise. Qu'elle voit des choses extraordinaires. Tu l'amènes en haut. Qu'elle puisse assister à ton conseil et recevoir des choses. Mais c'est ça aussi, il faut, comme nous on a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que notre temps ne sera plus volé par l'ennemi. Mais Seigneur, je me place au-dessus de tout ça. Comme je disais la dernière fois, oui, la tempête enlève les plans, le toit et tout ça. Il n'y a pas de souci. Je le reçois sans orgueil, oui. La tempête souffle. Mais aussi, au jour de la Pentecôte, la tempête a soufflé. Quand le vent impétueux est venu, c'est le vent de l'esprit qui est venu. Donc moi, le vent de l'ennemi qui veut venir détruire, si les toits s'envolent, c'est pour que le vent de l'esprit vienne et saisisse tous ceux qui sont dans la maison. Que des langues de feu tombent sur chacun d'eux. Que ce ne soit pas un vent qui va venir perturber qui que ce soit, mais qui va venir réveiller les gens dans l'esprit. Parce que, tu vois, donc, ça un sujet de prière aussi, on va prier par rapport à tout ça. C'est une stratégie de l'ennemi. Ce que tu ne veux pas que ça t'arrive, ne le confesse pas. Parce qu'il veut que maintenant tu parles pour que lui se mette cette parole qui vient de ta bouche pour travailler. Tu vois? Donc il le met dans tes pensées et tu commences à confesser. Il dit, exemple, évidemment, on a tous eu des temps difficiles où tu te lèves, ton corps ne veut pas bouger du lit. Mais fais comme David. Que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. Tu te lèves, tu dis, mon âme, bénis l'Éternel. Pourquoi t'as battu? Bénis l'Éternel, loue-le encore. Tu vois, il dit, le gars pouvait s'asseoir et dit, oh, j'ai mal à la hanche, j'ai mal au dos. Voici, c'est monté, c'est descendu. Mais il a dit, j'ordonne à mon âme de louer l'Éternel. Tu vois, pourquoi? Parce que peut-être que la nuit, effectivement, a été combattue et il est abattu même en se réveillant. Donc il dit, quand tu te réveilles et que tu vois que tu as fait des cauchemars et que les choses ont poursuivi dans la nuit, ne te lève pas à commencer à appeler la sœur Pierrette, à appeler la sœur Bernadette, à commencer à confesser. Et tu as appelé au moins 10 personnes. Donc 10 fois tu l'as répété. Non, il faut commencer à dire, tout ce que j'ai vu dans mon songe, je le dis le contraire maintenant. Si tu as vu quelqu'un qui t'aime, tu dis, ah Seigneur, tu es venu donner la vie en abondance. Je déclare la vie, je déclare la vie, je déclare la vie. Et je détruis tout ce que l'ennemi a projeté. Point. J'ai travaillé beaucoup, peut-être, c'est ce que tu vois, mais moi, je me sens très vigoureux. Comme ton aîné, à qui on a dit, écoute, à ton âge 80 ans, tu ne peux pas, va t'asseoir. Il dit, non. Le jour où on m'a donné de conquérir ce territoire-là, j'avais 40 ans, mais aujourd'hui j'ai peut-être 80, mais je suis aussi vigoureux comme je l'étais le jour où on me l'a annoncé. Donc je me lèverai et j'irai. Donc ne confesse pas le négatif parce que les gens sont venus et ils ont vu et te le disent. Ils peuvent être utilisés par l'ennemi pour confirmer ce que l'ennemi veut faire. Et si toi tu ouvres la bouche et tu dis, comme tu as une bouche prophétique, ça risque d'être ainsi au fait. Tu vois, tu ne dois pas appeler sur ta vie des choses négatives et confesser. Non. Si tu vas dans la prière devant le Seigneur, tu dis, voilà ce qu'on m'a dit. Ok, pas de souci. Mais moi, je l'annule au nom de Jésus. J'appelle le contraire. Tu vois l'ossement desséché, mais toi, tu appelles la vie, puis les os desséchés. Mais tu voilà, donc, autrement, Satan a une stratégie, c'est d'amener à l'existence les choses parce que toi, tu le confesses. Et le cœur, il sème dans le cœur la peur. Et quand tu vas commencer à dire tout va bien et refuser d'être dans l'apitoiement, tu vas voir, la fatigue va partir. Et les choses que les gens disent aussi, ils vont se voir qu'en fin de journée, c'est toi qui es là et ils sont tous fatigués dans leur bécane. Il faut tout éprouver, quoi. Oui. Le but, c'est vraiment de pousser. Moi, je me dis, quel que soit ce qu'on peut dire là, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Tu vois ça, au nom de Jésus. Amen. Et elle a soulevé un point qui est très important, c'est prions vraiment que Dieu nous donne l'interprétation. Moi, je peux te dire, si c'est une prophétie qui est venue annoncer un message de la part de Dieu, Dieu étant mon Père, ne peut pas me laisser, étant donné que surtout je suis connecté à lui en ce moment et qu'il me parle, il ne peut pas me laisser, ne pas me parler de ma propre vie et maintenant aller prendre le voisin pour lui parler de moi. Comme tu as dit, il doit m'avertir et ce que toi tu viens dire n'est qu'une confirmation pour moi. C'est quand même curieux. Maintenant, ma soeur, on est là pour s'entraider. Prie le Seigneur de me parler moi-même. Parce que l'ennemi peut aussi, alors que Dieu veut aiguiser ton antenne spirituelle, l'ennemi peut venir perturber les ondes. Parce que c'est parce que toi, tu es mature et tu sais rejeter ça. On est là pour s'entraider.
que le Seigneur aide. Et on prie que le Seigneur fasse grâce, quoi. Moi, je pense que les gens sont encore beaucoup dans le temps de l'ancienne alliance où le Seigneur envoyait les prophètes vraiment avec une bouche acérée pour reprendre le peuple. Mais même pendant ce temps-là, la personne était déjà un peu avertie. Ouais. Parce que quand ils voyaient venir le prophète, ils tremblaient parce qu'eux-mêmes déjà, ils savaient que c'était chaud sur leur vie. Et le prophète ne venait que remettre à nu et à découvert, comme Jérémie, les choses qu'eux-mêmes, ils n'ignorent pas, au fait. Tu vois? Et c'est ça, au fait. Qui c'est qui a dit? Quand tu te lèves et tu vas aller dire à la personne, oh, Dieu me montre que tu as volé ou tu étais en boîte de nuit. Mais comme tu sais que tu étais là-bas. Mais oui, il dit, mais quel est le Dieu qui a fait son temps avec ça? La personne le sait. Quelle révélation tu as? Il sait dans quoi il s'est trompé. Il n'a pas fait aucune révélation dans tout ça là. Tu vois? Mais dis-lui simplement, Dieu t'a épargné. Cette boîte de nuit où tu étais là, il pouvait t'arriver, où Dieu ne veut plus. Comme tu ne veux pas écouter, il me dit de te dire qu'il ne veut plus te voir là-bas. Fais attention à ta vie. Là, maintenant, il va dire, ah, le Seigneur commence à me mettre à nu et à découvert. Attention, je n'irai plus. Tu vois? Moi, je ne sais pas, hein, franchement, que Dieu nous aide. Parce que l'Esprit de grâce, le Saint-Esprit étant en chacun de nous, nous révèle, nous parle. Tu vois? Et tu viens maintenant confirmer ce que l'Esprit a déjà révélé 4000 fois. Et que la personne refuse de écouter. Tu vois? Et là, il n'a plus d'excuses. Tu vois, non? Que Dieu nous aide. Et je pense que le Seigneur nous travaille aussi dans le discernement et dans la maturité. Tu vois, parce que dans le sens où on apprend comment fonctionne notre papa. Et la Bible dit que le Seigneur ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, tu vois, les prophètes. Et plus tu as cette relation avec le Seigneur, et au fait, les gens qui courent même derrière les prophéties, derrière les paroles, c'est que toi-même, dans ton intimité avec le Seigneur, tu as du mal à l'entendre, tu vois, parce que sinon tu ne courras pas derrière. C'est-à-dire que pendant que tu adores le Seigneur, tu loues et tout, une prophétie peut venir et puis tu entends la voix du Père, tu reconnais que c'est ton papa et ça confirme parce que l'Esprit doit attester. Moi, je me dis, quelle que soit l'onction de la personne, je ne méprise personne, hein, tu vois, et je reconnais que chacun a sa grâce, mais quel que soit le titre ou la dimension, si le Seigneur l'utilise pour dire quelque chose, il faut que l'Esprit atteste en moi que c'est vraiment ça, tu vois, et dans quelle dimension, dans quelle part et quelle proportion je dois le prendre, sachant que tu connais ton cœur, c'est pas que tu méprises la personne, que tu méprises la parole, ou que tu es tellement orgueilleux que tu dis non, il faut que Dieu me parle à moi, tout ça, non, c'est que tu dis Seigneur, je sais que tu parles, et je sais que tu ne fais rien comme ça, donc tu me confirmes, tu attestes, et là en fait le Seigneur t'emmène dans cette maturité-là, tu vois, et ça évite beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses où les gens vont te dire, toi tu cours, tu es perturbé, oui, donc dans nos vies là, tout ce que le Seigneur dit, Dieu, moi j'ai compris, tu vois, même quand Dieu va te dire oui, il faut que tu sois avec tel frère, ou machin et tout, il y a des gens qui vont venir prophétiser, hey, ma soeur, j'ai reçu que c'est ton mari. Toi, ton frère, quand tu le vois, même ton cœur, ça ne va pas. Tu vois, il n'y a rien, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a rien entre vous, quoi. Tu vois, mais on a prophétisé, c'est lui. Donc, comme tu ne veux pas être rebelle à la parole, je l'aime pas, mais bon, je vais être quand même avec les Seigneur. Mais il faut que Dieu te parle. C'est avant, c'est vrai. Dans l'immaturité, c'est vrai. On faisait ça. Mais vraiment que Dieu nous aide et que Dieu aide son peuple, quoi. C'est ça. Et que jamais nous, on ne tombe pas dans des choses comme ça. Que cela nous serve vraiment de leçon. Sur notre bouche, quoi. Vraiment. Ça nous appelle à la sagesse aussi, quoi. Et n'importe qui peut se lever en disant ainsi parle l'Éternel. Et toi, dès qu'on a dit ça seulement, la Bible dit d'éprouver les prophéties. Tu vois? Et c'est dans ça que le Seigneur veut qu'on éprouve les prophéties. Ça veut pas dire que tu n'as pas confiance en la personne. Ça veut pas dire que tu as quelque chose contre la personne. Et ça veut pas dire que tu n'aimes pas Dieu. Parce que même les chrétiens de Béret-Lapin, ils recevaient des enseignements. Amen. Tu vois? Amen. Amen. Mais c'est dans ça que, au fait, il faut encourager le peuple. Tu vois, c'est comme si quand on devient chrétien, ou bien dans certains endroits, le fait de méditer la parole, on te l'interdit même, sans le vouloir, dans le sens que ce que la personne te dit, tu dois le prendre comme vraiment oui et amen. Comme ainsi. Tu vois, tu ne peux pas te lever et dire que le même verset là, Dieu t'a révélé autre chose dessus. Non. Que le Saint-Esprit doit convaincre ton cœur. Non. C'est qu'on te fiche dans un raisonnement que la personne a et c'est ainsi. Ça ne peut pas être autrement. Ce qui fait que quand le visionnaire ou bien le responsable a idée dans sa tête, lui, il veut des ouvriers qui soient autour de lui pour prêcher. En tout cas, il vous voit tous prédicateurs. Pendant ce temps, les gens ont quitté leur travail. Les gens ont quitté leur formation. Les jeunes ne sont pas déployés. Ils sont tous là, autour de lui. Maintenant, chacun commence à se regarder. Où sont les financiers du royaume? Il n'y a pas. Personne n'est parti aller travailler. Tout le monde est assis là. On est en train de prêcher, vouloir se former pour aller prêcher. Sauf que les pauvres ouailles, quand ils donnent leurs dîmes ou leurs offrandes, comme vous êtes 10,
être collaborateur, à vouloir prêcher, ben il faut diviser maintenant l'offrande par 10. Il y a combien de pèlerins? On compte, il n'y a pas assez. Maintenant, combat vient parmi eux. Pourquoi? Mais parce que vous avez dit qu'on est tous prédicateurs. Alors qu'entre-temps, dans le cœur du frère, son cœur bat, c'est un grand entrepreneur. C'est lui qui devait être un soutien pour qu'il n'y ait pas de manque d'argent. Jusqu'à ce que vous commencez maintenant à vous combattre. Oui, c'est moi le pasteur principal, c'est moi le visionnaire. Voilà, le plus gros salaire, c'est d'être moi d'abord. Et après, quelques brins, quelques miettes sera pour toi. Le gars, si tu l'avais laissé évoluer, peut-être qu'il sera un grand médecin, un grand chirurgien pour soutenir ton œuvre. Hein? Et c'est ça l'histoire d'être figé. On ne raisonne plus. On est là. Le gars, il pense pour vous, il décide pour vous, il vient prêcher à la manière où il veut que la chose se passe. Pas à la manière que Dieu veut que les choses se passent. Pas à la manière que le Seigneur a posé chaque élément, chaque organe pour que vous soyez bien. Non. Après, on s'étonne que, voilà, on commence à se donner des coups de cornes par-ci et par-là, et les gens commencent à se fatiguer. C'est vrai, c'est dommage, quoi. Il faut vraiment qu'on refuse, qu'on nous fige dans un raisonnement donné. Non. L'esprit de conseil est en nous. Il doit nous amener, et même quand on prêche, si ton cœur n'est pas encore dedans, écoute, va à la maison, médite. Seigneur, ce que j'ai entendu, ça m'a perturbé, ça m'a troublé. Ta parole m'a côté la paix. Je ne suis pas en paix. Saint-Esprit, parle-moi. Révèle-moi ce que j'ignore. Et maintenant, si c'est mon cœur qui se rebelle parce que la chose m'embête, viens, mets les doigts où là, ça ne va pas et corrige. Donne-moi vraiment d'obéir à ta parole. Pas obéir à un homme, mais à la parole de Dieu. On dit Amen. Tu vois? Mais comme on sait que les gens tordent aussi la parole à leur manière, ben on refuse. Merci Seigneur. Je pense que le Seigneur, il a dès qu'on est arrivé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression, moi, c'est moi personnellement, que dès qu'on s'est retrouvés, en fait, il a mis son sujet de prière. En fait, il a dirigé, c'est comme s'il nous a donné le sujet de prière, le thème de prière dès notre arrivée. Et j'ai pris note. Et pour ma part, je pense que durant la nuit, je vais vous émettre ce qu'on a dit, pour lesquels vraiment, qu'on pourrait prier. Parce que je pense que quand tu as parlé du fait que le Seigneur parle, et effectivement, quand le Seigneur parle, quelquefois on n'est pas à l'écoute. On n'est pas à l'écoute. Mais que le Seigneur, il est bon parce qu'il fait les choses de manière extraordinaire. Amen. Et je crois que il fait que on puisse entendre cette parole et qu'on puisse savoir exactement. Amen. Le but, il est là. Le but, il est là. Amen. Le but, il est là. Et il est en train de nous déguiser, de nous affiner, raffiner comme l'or. Voilà, il est en train de nous raffiner. Il est en train de nous raffiner. Il est en train de nous raffiner. Tu as parlé de l'écoute, tu as parlé de la connexion, tu as parlé de l'intimité avec le Seigneur, tu as parlé de la sagesse, du discernement. Il est en train de nous... Attendez, vous avez parlé du fait que, peut-être que le fait que, genre, tu es mince comme ça, le Seigneur est en train de nous tailler, de nous donner la taille de gueule. Le Seigneur est en train de nous donner la taille de gueule qui fait que, hey, quand on nous regarde dans le spirituel, on voit. Voilà. Oui. C'est ça qu'on voit. Le Seigneur est en train de nous tailler. C'est ça. Tu vois, il est en train de nous affiner dans l'esprit là. Il est en train de nous donner une forme mais tellement jolie. En fait, plus jamais invisible. Amen. Partout où on va, que ce soit dans l'esprit, que ce soit dans le physique, que ce soit même dans les rêves. On doit nous voir. On doit nous voir. On doit nous voir. On doit nous voir. Et c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est vraiment... voilà, c'est... Du coup, les sujets... Attends, j'en ai dit quelques-unes là. Mais les sujets, c'est le discernement, la révélation, l'interprétation, l'humilité, la maturité d'un adulte. Et ça me faisait penser à la parole qui dit que, voilà, entre ceux qui prennent toujours le lait, depuis le temps que vous êtes là, vous prenez toujours le lait, vous êtes toujours pas passé à la nourriture solide. Aussi, la vie de prière, la méditation de la parole de Dieu, les oreilles spirituelles, l'écoute, la dépendance au Saint-Esprit. Ça, c'est ce que j'ai relevé un peu comme point. Ce que je voulais ajouter aussi par rapport à ce que Abigail a dit, ça aussi, tu peux noter, les semences, les mauvaises semences, vraiment que Dieu arrache de nos cœurs toute mauvaise semence, parce qu'elle a dit, ne l'accepte même pas jusqu'à ce que ça ne prenne pas et que tu dis que tu vas aller jusqu'à donner. Pourquoi? Regarde, il se passe quelque chose que quelqu'un peut te dire, bon, Evelyne, chaque fois, Evelyne est comme ceci, tu vois, mais toi, tu m'as jamais expérimenté comme ça.
tu vois. Evelyne met toujours un pantalon, je ne l'ai jamais vu mettre des robes, tu vois. Quand tu me verras mettre des pantalons, tu vas dire, voilà, c'est comme ça qu'elle est. Ou bien quelqu'un vient, bon, allons directement au but. On vient te dire qu'on a vu qu'il y a eu des histoires, tu vois. Tu as rejeté la parole, mais tu l'as quand même entendu. C'est vrai que dans ton oreille. Les choses que ce gars faisait avant, que tu supportais, que tu disais, oh, c'est rien. Et que tu arrives même à discerner quel esprit est en train de passer par là pour venir te perturber la tête parce que toi-même tu es parti les déraciner, les chasser quelque part et ils viennent maintenant vouloir perturber. Toi-même, tu vas plus avoir la patience de discerner que machin, petit. Tout de suite, étant donné que ce qu'il est en train de faire te fait mal au cœur, ça va te faire penser à ce que la sœur a dit. Ah, je savais. On m'avait déjà dit que, voilà, jusqu'à ce que, tu vois. Mais maintenant, puisque toi, tu as la maturité, tu as dit, ah, donc tu penses que je vais l'accepter jusqu'à ce que tu es en train de vouloir fatiguer. Écoute, tu enlèves tes sales pattes de là maintenant, je t'ai démasqué, va dehors, au nom de Jésus. Tu vois, c'est celui qui a la maturité qui réagit comme ça. Mais celui qui n'a pas la maturité, il va dire quoi? De toute façon, ma prophétesse m'a déjà dit, et donc, tu t'assieds dessus. Et juste une parenthèse, hein, c'est très dangereux d'avoir quelqu'un dans sa vie qu'on prend comme étant la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire que ma vie dépend de ce que va dire un prophète et une prophétesse. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de ce que moi je reçois. Tu vois, c'est que dans ta vie est guidée parce que quelqu'un qui est connecté à l'esprit, se disant, tu dis, donc, si le jour où la personne se trompe, tu es fichu, hein, parce que ta vie est dirigée par le prophète ou la prophétesse. Oui. C'est un médiateur ou une médiatrice. Voilà, c'est ça. C'est d'où il faut avoir les bons enseignements. On honore. Parce que tout ça, ça revient toujours à l'Ancien Testament où on dit, voilà, et confiez-vous, anciens prophètes et vous réussirez. Mais au jour d'aujourd'hui, l'esprit prophétique est en qui? En chacun de nous. Il a fait de nous des prêtres, il a fait de nous des rois pour Dieu. De sacrificateurs. Donc nous sommes aussi assis dans le même niveau, seulement dans la même maison, seulement qu'il y a des grands frères et il y a des petits. Donc nos aînés nous montrent le chemin, mais ils ne sont pas plus enfants de Dieu. La même fonction, la même eau qui coule là, on a tous les pieds trempés dedans. Voilà. C'est le même esprit. C'est tout. Tu sais plus nager que moi. Que Dieu soit béni. Il n'y a pas de souci. Mais dans tout ça là, c'est le même esprit. Le même sang qui coule dans la cuisse amène beaucoup d'aliments, beaucoup de nutriments dans la cuisse. Mais quand il arrive au niveau des petits orteils, les artères et les veines qui sont là-bas sont très très fins parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup là-bas. Celui qui voit le sang brasser plus que tous, c'est au niveau du cœur, c'est au niveau donc du poumon. Mais quand il arrive au niveau des cheveux, c'est étouffant. Il ne faut pas grand-chose de l'autre côté. Donc c'est la même chose, mais c'est le même sang qui passe partout. Tu vois, non? Donc quand le Seigneur veut donner, puisqu'ils sont obligés de nourrir beaucoup de peuples, oui, ils sont dans une dimension. C'est Dieu qui les a révélés comme ça, qui les a amenés. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas partie du corps. Tu fais aussi bien partie du corps. Tu es aussi enfant de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Tu vois? Que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous donne de... C'est ça. En tout cas, merci Jésus. Hein. Je ne sais pas où tu es en train de nous amener là ce soir. Dans notre identité aussi, d'enfant de Dieu, vraiment, qu'on ne se laisse pas berner. Manipuler aussi. Oui. Une forme de manipulation. Oui. Et je suis sûre que si chacun avait cette révélation, cet état d'esprit, tu vois, cette prise de conscience, beaucoup de chrétiens iraient très très loin. Il y aurait moins de problèmes en se disant oui, on est dirigé par un gourou, par une secte ou par machin et tout, on se retrouve ballotté à tout vent, tu vois, parce que ça fait partie même de la base. De connaître son identité, de connaître ton père, comment il te parle et comment il communique. Tu vois? Et parce que normalement, c'est la source principale, c'est le Seigneur. Et maintenant, ensemble, on s'édifie, on s'encourage et ça ne fait que confirmer ce que notre papa nous a dit. Tu vois? Mon père ne peut pas me dire un truc, toi tu vas me dire le contraire et puis je vais prendre plus ce que toi tu as dit et laisser ce que mon père a dit. Non, tu vois? Et l'esprit en nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Tu vois? Et ce même esprit, au fait, est capable de nous corriger. Donc si mon frère me parle ou ma soeur me parle, je sais, tu sais, même quelqu'un peut être un serviteur authentique, une servante authentique. Mais on peut se tromper. Parce que des fois, il y a la chair aussi. Tu vois? Moi, j'ai connu des temps où des servantes que j'ai vues prophétiser, des personnes que j'ai vues parler de la part de l'Éternel, il y a une prophétie qui va sortir, mais juste la dernière phrase qu'elle va rajouter, ça vient d'elle. Oui. Ça gâche tout le reste. Tu vois? Et l'importance de cette phrase
fait que c'est compliqué. Ouais. Tu vois? Ouais. Ne serait-ce que, enfin, après, je veux pas trop donner d'exemples, mais il y a eu un cas où elle a prophétisé. On était là, on disait Amen. Tu vois, et une personne était malade, elle a prophétisé et tout sur différentes choses, et après la personne, oui, c'est pour la gloire, la gloire de mon nom et tout. En tout cas, il ira de nation en nation. Quelques temps plus tard, la personne est décédée. Un cadavre n'est jamais allé de nation en nation. Si elle est décédée là, comme pasteur a dit, et c'est une prophétesse qu'il va aller de nation en nation, c'est que la personne va ressusciter. Et voici les gens qui sont scellés maintenant pour dire que la personne va ressusciter, parce que la prophétie, toutes les autres prophéties étaient ça. Tu vois? Donc, mais la phrase là, il ira de nation en nation, tu vois, qui était dit pour le malade il est mort. Donc, ça c'était la chair. Et cette phrase-là a fait des dégâts terribles. Tu vois? Et du coup, tu es confus et tout. Et c'est pour ça que quand le Seigneur nous donne, et c'est vraiment important d'être... On peut tous se tromper, hein, mais c'est important déjà, et toi qui reçois quelque chose, de ne rien... Tu sais, la Bible, là, on dit, quand les paroles là, ne pas rajouter, ne serait-ce qu'un seul iota, non? Tu vois? Ne rien rajouter, ne rien retrancher. La parole du Seigneur, quand on la reçoit, autant que possible, de nous-mêmes, quand tu reçois, tu donnes tel que tu l'as reçu, essaie de ne pas rajouter tes émotions, tes pensées, tu vois? Maintenant, on peut se tromper. Il faut aussi que ceux qui reçoivent là, ils aient aussi ce filtre du Saint-Esprit en disant je reçois, ah par contre ça je suis pas convaincu, il n'y a pas de problème. Seigneur, toi tu me convaincs. Tu vois? Et là on ira loin. Mais tout ce qu'on te dit là, tu prends ça, tu avales, boum. Ah mais s'il y a des choses qui vont pas, c'est compliqué. Hein? Tu vois? Et Dieu veut nous emmener là, ce discernement. Tu vois? Il y a des gens où on est dans une... C'est pas qu'on est contre, tu veux être même par rapport à l'enseignement. On t'enseigne la parole. À un moment, quelqu'un va te dire, non, mais voilà, ça aussi, le matin, si tu sors de ta porte, là, si tu sors pas avec le pied droit, comme on est béni, ta main droite, là, si c'est ton pied droit qui va d'abord passer le seuil de la porte, c'est dans ta journée. C'est quoi ça? Qui a dit ça dans la parole? Tu vois? Et toi, comme c'est quelqu'un qui, donc l'enseignement, tu prends ça et puis tu t'assois dessus. Non. Tu vois, si t'es pas convaincu, c'est pas la parole, tu dis non. Tu vois? Et c'est important. Moi, j'aime bien l'apôtre Paul parce que le même Paul, à un moment, avait dit aux gens, écoutez, je ne vous refuse pas, mais avec les aînés, vous avez entendu dire qu'au niveau donc, des viandes sacrifiées aux idoles, dans ce cas, voilà, les viandes sacrifiées aux idoles, vous n'en mangerez pas. Il était d'accord par rapport à ça. Après, maintenant, dans ses épîtres, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu viens au marché, achète et mange de tout ce qui se vend au marché et ne t'en inquiète de rien. C'est-à-dire que ne te renseigne pas, même pas de la source d'où ça vient. Parce qu'entre-temps, il y avait des viandes sacrifiées aux idoles qui se vendaient au marché. Donc les gens, pour ne pas communier avec l'autel des idoles, ils ne voulaient pas acheter ça, mais d'autres l'achetaient. Après, il dit, maintenant, écoute-moi bien, comment tu dois marcher dans l'amour pour ne pas perdre ton frère qui est faible dans la foi. Toi, qui es libre dans la foi, tu sais que pour toi, il n'y a qu'un seul Dieu. Et que tout ce que les gens font là, qui considèrent comme des idoles, pour toi, ça n'a aucun effet sur toi. Tu es libre, c'est ta liberté, c'est parce que tu as la liberté en Christ. Et c'est très bien. C'est comme ça que moi, Paul, je marche. Mais, il dit, si tu viens à manger et que ton frère te dit, oh, attention, cette viande a été sacrifiée aux idoles, quand c'est venu dans tes oreilles, que tu veux marcher dans l'amour et que tu ne veux pas perdre ton frère, parce que lui, il est encore dans le jugement de idole, Dieu, machin, bidule, il fait encore la différence entre ces choses-là. Pour lui, pour le gagner, parce qu'il n'est pas encore arrivé à la maturité que toi tu as, tu peux, à cause de lui, ne pas manger la viande devant lui. Ce n'est pas que tu te mets sous un joug, non. C'est que parce que ça peut être une pierre d'achoppement pour ton frère. Ne mange pas de ça, à cause de lui. Mais toi, tu es libre, tu vois. Donc, c'est dans cette finesse-là de l'esprit et de l'amour de gagner l'autre. Donc, on peut dire qu'il a évolué dans sa manière d'enseigner et d'amener le peuple dans la liberté, dans la maturité. Tu vois? Parce qu'au début, il a dit non. Quand il était avec les apôtres, je crois que dans les actes des apôtres, quand ils ont parlé des choses sur lesquelles ils n'étaient pas tout à fait d'accord, ne pas aller fréquenter les autres païens, ne pas aller chez les autres païens, pourtant Dieu a, machin du Dieu, les animaux purs, machin impur et tout, voilà. Il a dit, bon, en tout cas, moi je vous dis, ce que vous allez faire, qui va être vraiment une vraie religion, soutenez les pauvres, les affligés, les veuves et les orphelins, hein, et aussi abstenez-vous de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Mais je le lis dans les actes. Après, je le vois, Paul, dans les épîtres, il dit, pour nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, maintenant, ne vous mettez pas sous le joug de quoi que ce soit. Pourquoi? Comme si vous vivez encore dans le monde, vous interdit-on, oui, ne prends pas ça, ne mange pas ça. Les jours de sabbat, non. Il dit, par contre,
Celui qui veut se soumettre à ça, c'est son problème. Il le fait pour lui. Mais toi, libère-toi de tout ça. Si tu es libre dans le monde et que tu viens à Christ, ne laisse personne te mettre sous le joug. Maintenant, si tu es esclave chez quelqu'un, quand tu as connu le Seigneur, considère-toi comme libre même si tu es esclave. Parce que le côté spirituel transcende tout ce qui est physique. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'enseignement aussi, on a vu une certaine évolution et chaque fois que le Seigneur l'amenait dans une dimension révélée, ou bien quand il sentait que les gens étaient prêts à recevoir une certaine révélation, il le communiquait de la même manière que Jésus a fait. Avant de partir, il a dit aux apôtres, je m'en vais, l'Esprit viendra vous révéler certaines choses parce que vous n'êtes pas encore prêts à recevoir ces enseignements-là. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il va vous révéler toutes choses. Tu vois? Donc Paul aussi, quand il voit qu'ils étaét mépieux, ils étaient jeunes dans la foi, il a dit, continuez. Mais arrivé progressivement, il a dit, écoutez, pour moi, c'est pipeau, hein. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est du faux problème. Libérez-vous de tout ça, mangez de tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est marcher dans l'amour. Voilà, c'est la loi de l'amour qui prévaut sur tout. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous aussi, tout ce qu'on doit faire, c'est marcher dans l'esprit de l'amour. C'est la seule loi qui nous a laissé d'ailleurs. Aime Dieu, aime ton prochain. J'aime mon prochain, je fais son bien. J'aime Dieu, je l'honore de tout ce que je suis. Tout mon être honore Dieu et je me mets au service de mes prochains en les aimant. Point. Quand tu fais ça, tu as accompli toute la loi, les prophéties, tu as accompli tout. Tu vois, si j'aime quelqu'un, je ne vais pas lui chercher des poules, des noises, non. Je lui dirai la vérité et ce qu'il est prêt à concevoir. Et si, même il dit, quand tu veux faire l'exercice du ministère et que la base n'est pas l'amour, tu n'es qu'un de qui résonne. Tu vois? Donc finalement, le Seigneur nous veut vraiment, dans cette, comme tu dis, cette pureté, tailler dans le moule de l'amour, tailler dans le moule de l'esprit de l'amour. Tu vois, Dieu nous aide vraiment. Merci en tout cas. Merci Seigneur. Amen, merci Seigneur. Amen. On marche et il nous ramène à l'essentiel. On marche pour grimper d'une autre dimension. Je vois, il y a quelque chose que tu as dit. Tu sais, c'est des choses tellement vraies et tellement simples. Et parfois, on se perd dans beaucoup de choses, tu vois. Tu dis qu'il faut, la base de tout, c'est de marcher dans l'amour. Et en même temps, on est libre selon l'esprit. On marche selon l'esprit et dans l'amour. Tu vois, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras ton Dieu. Tu vois. Et quand on regarde, et la liberté, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça, c'est la base. Mais on arrive à se retrouver dans le côté où, quand bien même Christ nous a affranchis, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Dans le jugement, on se condamne, on se met plein de choses, ou bien on fait beaucoup d'œuvres. Tu vois, on fait beaucoup d'œuvres. Donc, c'est comme si on est obligé, les œuvres par nous-mêmes, pour prouver que voilà, et la base même de l'amour n'est pas là. On n'aime pas notre prochain. Tu vois, on est toujours en train de juger, critiquer les autres, se méfier des autres, tu vois. Donc, on a renversé la chose pourtant, et le désir, c'est d'être vraiment saint et de plaire à Dieu. Tu as vu comment l'ennemi manipule la chose? Tu vois? Alors qu'on doit être simple. On doit marcher dans la liberté. On doit marcher dans... Et les choses qu'on fait, toute base de tout, ça doit être l'amour. L'amour. Et pourtant, c'est l'amour qui se refroidit dans la fin des temps. Écoute, c'est notre gène. On dit Dieu est amour. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu es aussi amour. La semence de Dieu en nous, c'est l'amour. Dis quelqu'un qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu. Jamais. C'est pas que tu l'as connu un peu et puis tu t'es trompé, machin. Non. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, celui qui n'aime pas n'a jamais connu, dans le mot connu là, c'est communion, c'est koinonia, n'a jamais été dans l'intimité de Dieu, n'a jamais eu les gènes de Dieu. Dieu veut communiquer son amour, comme il voit, aimer comme il aime. Tu vois, c'est pour ça, je dis, 1 Corinthiens, tu as vu, quand il a fini, Paul, dans l'histoire de nous sommes tous dans un même corps, 1 Corinthiens 12, et qu'il n'y a pas de rebut. Personne n'est inutile dans le corps de Christ. C'est comme le corps d'un être humain. Tu vois, il dit, maintenant, à la fin, il dit, je vous exhorte à aspirer aux dons les meilleurs. Tu vois, les dons les meilleurs. Et je vais vous montrer la voie qui va vous amener dans l'excellence de ce don. Tu vois, avant, je lisais, oui, c'est écrit comme ça dans Louis II. Il dit, je vais vous montrer la voie par excellence. La voie par excellence. J'ai dit, mais c'est quoi la voie par excellence? Ce français me perturbe, je n'y comprends rien. Et la pensée qui me venait, c'est que je vais vous montrer la voie qui va vous amener dans l'excellence de ce don. Et là, il commence à décrire l'amour. Tu vois? Donc, c'est l'amour. Et il dit, si, c'est ça dans le premier verset, si je venais à parler les langues des anges, des machins, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Je donne mon corps, ça ne me sert à rien. Si je fais ça ne me sert à rien. Voici, l'amour est. Donc, moi, je pense que la coupure ne devait pas être entre la fin du 12 et le début du 13. Tu vois? Mais une coordination, une conjonction, tu vois, des deux, parce que c'est comme si ça la suite. La suite, vraiment. C'est vraiment la suite.
c'est vraiment la suite. Je vais vous montrer. C'est comme si je vous donne le secret de l'excellence des dons. Je vous donne le secret. C'est écrit comment même? Disons, 1 Corinthiens. Oui, voilà, 1 Corinthiens 12. Maintenant, la fin, il dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir et de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Question. Après, il dit, aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Tu vois? Et tout de suite, il dit, quand je parlerai les langues des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Tu vois? Donc, la fin du verset, donc du chapitre 12, le verset 31, il dit d'aspirer. Il nous demande de désirer, de vouloir, de demander, comment dire? De soupirer après ces choses-là. Ce n'est pas mauvais du tout. Maintenant, il dit, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Tu vois? C'est-à-dire que j'aspire que cela ne devienne pas pour moi un truc que je poursuis pour moi-même, tu vois, mais que je poursuis naturellement parce que je désire que Dieu grandisse en moi. Si Dieu grandit en moi, l'amour grandit en moi. Tu vois, non? Donc, l'excellence, si je veux exceller dans ces dons-là, il faut que j'excelle dans l'amour. C'est comme si, en excellant tout simplement dans l'amour, le reste va suivre. C'est la clé. Dieu prouve son amour en ce que, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu vois, la preuve de l'amour, c'est le don de soi, le sacrifice. Tu vois, il dit, il n'a pas plus grand amour que de donner sa vie. Mais comment peux-tu donner ta vie à quelqu'un sans amour? Donc, l'excellence, je veux que Christ soit visible à travers moi. Mais si Christ doit être visible à travers moi, Christ a été visible parce qu'il a été crucifié. Hein. en plus, spirituellement et physiquement, non seulement il a été visible, mais quand il était sur la montagne, pas seulement sur la montagne, mais sur une croix, perché là-haut, en tout cas visible, par tout le monde des ténèbres, il a été exposé. On dit qu'il a été exposé en opprobre pour nous. Tous l'ont vu. Il a même convoqué au tribunal, à la croix, tout le monde des ténèbres pour dire, voyez, j'ai pris le monde entier dans mon sein. Et du coup, je déclare que quiconque regarde à cette croix, comme dans le jardin, dans le désert, tous ceux qui vont regarder à cette croix et reconnaître et s'identifier à cette croix, regardez, j'ai vaincu pour eux tous. Tu vois? Donc, c'est la manifestation parfaite de son amour. Donc, comme moi aussi, je veux être comme Christ, c'est pas étonnant que l'on me crucifie. Les mêmes personnes pour qui je prie, c'est pas étonnant qu'ils se lèvent, ils me crucifient. C'est normal. C'est-à-dire que je suis le même chemin que mon Seigneur, que mon Maître. Il dit la voie par excellence. C'est ça, en fait, s'identifier à Christ, l'amour de Dieu. Tu vois? Donc, j'ai l'impression que plus l'amour va grandir en nous, plus les dons vont couler à flot. L'eau qui sort comment on appelle, du trône de Dieu, c'est eau qui abreuve, qui coule. C'est l'amour, hein, du cœur de Dieu, du trône de Dieu, du milieu. On dit du milieu du trône sort une eau pure, limpide, qui arrose. Ben, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour. J'ai l'impression vraiment que ce soir, il nous ramène vraiment au béaba de la chose. L'amour. À sa nature même, l'amour. Vraiment, hein, à son essence même, l'amour. C'est ça. Hein. Pourtant, il a dit, comme tu disais tout à l'heure, c'est la chose qu'il n'y aura plus. Il dit, puisque l'iniquité augmentera, l'amour du plus grand nombre aussi se refroidira. Mais il n'a pas dit que nous, notre amour se refroidira. C'est pour ça qu'il nous exhorte encore à ne pas lâcher la main de l'amour. Oui, parce que quand tu es visible, on va aussi te cracher dessus, on va aussi te pointer de doigt, tu vas recevoir aussi des coups. Mais il faudra qu'on dise comme Étienne, je vois le Seigneur, le trône, et Jésus
Mais sinon, la dernière fois, elle m'a dit un truc là, ça m'a... Pendant que tu es en train de recevoir les... Il faut que j'aille chercher l'enseignement. Pendant que tu es en train de recevoir les crachats. Et cette femme, avec qui tu traînais avant, elle parlait au fait de... elle disait que la femme, au fait, entre les mains de l'ennemi, tu vois, elle devient une Jézabel. Tu vois, mais cette même femme, entre les mains du Seigneur, elle devient une Déborah. Amen. Et elle, au fait, son ministère, le ministère que le Seigneur lui a donné, c'est de transformer les Jézabel en Déborah. Alléluia. Et au fait, dans mon cerveau, je ne sais pas, ça a switché, ça a tourné d'une manière. Parce que quand on voit les Jézabel, surtout dans les assemblées, c'est comme si on dit, oh, l'esprit de Jézabel, c'est la chose à abattre, à chasser, à enterrer en même temps, parce que Jézabel, c'est fini. Tu vois, c'est un ministère de destruction. Mais est-ce qu'on pouvait savoir qu'une Jézabel peut être transformée en Déborah? Moi, en tout cas, dans ma tête, là, c'était une révélation. Est-ce que Rahab n'a pas été changée en missionnaire? Est-ce que la Samaritaine qui est piqueuse de Marie n'est pas été changée en évangéliste? C'est possible. Mais est-ce que des gens comme nous, là, comme on était là, morts, comme tu vois, cadavres des gens avant qui étaient enfants de la colère, tu vois, n'avons-nous pas été transformés en fils et en filles du roi des rois? C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit que il nous a donné, son notion nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais si on est oisif, c'est qu'on a oublié, on a mis en oubli nos anciens péchés. Tu vois, non? Il te sauve, il te nettoie, il te prépare que toi aussi tu ailles arracher d'autres qui faisaient la même chose que toi. Que tu puisses te multiplier à l'extrême. C'est ça, en fait. Et cette même femme disait que, tu vois, mais combien de coups elle a essuyé, combien de larmes elle a versé, combien d'épreuves. C'est la Jézabel, là, quand elle est blessée, là, mais l'aiguille qu'elle a pour te détruire, pour te faire du mal. Mais quand tu supportes, il faut avoir ces entrailles de mère, ce cœur de mère, là, tu vois, et ça les transforme après. Et c'est des grandes femmes qu'on voit en train de prêcher. Mais si tu disais ce on te dit ce qu'elles étaient avant. En fait, c'est ça, en fait. C'est le message qui est venu à toi, que tu as fait tien. Parce que, en fait, c'est facile, on dit oui. Chaque fois, on dit oui, c'est parce que tu répètes ce que d'autres ont prêché. Mais je peux te dire, tu peux répéter ce que d'autres ont prêché et parler comme les fils de je sais pas, en disant oui, Jésus que Paul prêche. Mais tu peux aussi dire que, et comme Paul a dit dans tel épître, et ça prend une autre tournure. Pourquoi? Parce que tu parles du même Dieu que Paul parle. Tu es le même enfant. Tu es la révélation. Voilà. Parce que tu l'as accepté. Amen. Tu vois, tu l'as nourri, c'est devenu un avec toi. Et quand tu parles, ça a de l'influence sur les autres parce que tu ne fais pas, c'est pas que la théorie. Tu as cru, tu vois, non? Qui a cru? Toi, tu as cru en ce que la personne a dit. Du coup, tu deviens aussi une bouche de relais. Nous, on est devenus des bouches de relais. Nous aussi, on prend. L'esprit vient maintenant, le travail avec nous, fait vivifier. Et quand on parle, ça a de l'ampleur. Tu vois? Donc, c'est important. Jésus a parlé il y a plus de 2000 ans. Les apôtres ont pris le relais. Ils ont parlé. Aujourd'hui, nous aussi, on parle, non? Combien de canaux ont parlé avant nous? Nous, on prend leur enseignement aujourd'hui. On le médite. On le vit. Et quand on parle, on le sort dans ce que nous on dit. Et ça, voilà, ça continue de génération en génération et d'éternité en éternité. Ça ne finira pas. Il dit, quand Yota, ça continuera. Non, mais c'est vrai. Hein. Moi, maintenant, je n'ai plus de complexe. Avant, j'avais des complexes en disant, oh, ce n'est pas à moi que Dieu a révélé. Mais il n'y a pas de souci. Même les chants que je chante là, est-ce que c'est à moi que Dieu a révélé? Ben oui, c'est ça. Mais oui, parce que avant j'ai entendu dire une fois quelqu'un qui a dit ça et ça m'a complexé. De ne pas faire des plagiats. Des plagiats, non? Des plagiats des enseignements des gens. Voilà. Oui, vous n'allez pas au pied du Seigneur pour recevoir un enseignement et vous allez juste réchauffer ce que les autres ont prêché. Mais maintenant, pas de complexe. Celui qui a prêché là, lui aussi, est-ce celui qui était avec Jésus? Hein? Non, il n'était pas avec Jésus. Aucun personne. C'est quoi ce point qui disait, je vous ai enseigné comme moi-même je l'ai reçu. Ben voilà. C'est ça. Depuis quand les autres ont été, comme Paul, ravis en esprit. Aucun d'eux n'a été ravi en esprit. C'est Paul qui était ravi en esprit. Il a reçu, il a donné. Eux, ils ont pris, ils ont prêché. Nous aussi, aujourd'hui, on prend. Nous aussi, on prêche. Au nom de Jésus. Amen. Personne ne fermera la bouche. Et on va arracher les Déborah des entrailles de Jézabel. C'est ça même. Comme il a ouvert la grande bouche, la grande gueule pour les avaler, il va les vomir un à un. Il va les sortir comme Jonas dans le poisson, dans le ventre du poisson. Il va les cracher sur la terre ferme. Au nom de Jésus. En tout cas, on ne manque pas de sujet de prière. On ne manque pas du tout. Allô? Oui, je disais en fait par rapport à ce qu'Edwin elle disait, que maintenant il est plus complexé parce que par rapport à ce qu'elle entendait et tout ça. J'ai dit en fait, je pense qu'il parle plus des gens qui vont entendre une révélation quelque part, c'est-à-dire un enseignement,
et qui vont venir faire comprendre au peuple clairement qu'ils l'ont reçu eux-mêmes de Dieu. Ah oui, je Tu vois. vois ce que c'est. Donc, je pense que souvent, c'est ça. Tu vois, la personne va faire j'affile, c'est comme si, voilà, C'est lui qui a eu la révélation, quoi. Cette révélation m'a été donnée, alors que tu vois, déjà, c'est un mensonge, c'est pas Oui, bon. pour commencer. Tu vois, soit j'exhorte, et ça s'arrête là, ou je dis, en tout cas, je l'ai entendu quelque part, mais le Seigneur, par exemple, ce qu'elle disait Geneviève par rapport à Déborah et à Isabelle, c'est comme si, en fait, le Seigneur est venu confirmer quelque chose déjà qu'il m'enseignait. Et quand j'ai entendu cette dame, et après j'ai dit, ah oui, d'accord, maintenant je comprends mieux. Parce que cette personne est juste habitée par un esprit, une antiquité qui peut être chassée au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, de la même manière que l'esprit l'a utilisé pour détruire, pour égorger, pour faire du mal, une fois que cet esprit est là, est chassé et que cette personne est gagnée pour le Seigneur, et elle fait le plus souvent, c'est des femmes qui se lèvent comme Déborah, comme des mères pour la nation, en fait. Sauf que l'ennemi, voyant ça dès le départ, a voulu les détourner. Complètement. Tu vois? Donc, nous, on va avoir des sœurs qui vont nous fatiguer, toujours le même problème, tu vas dire, oh, j'en ai marre. Moi, j'étais dans cette saison-là, où j'ai dit, ah non, c'est bon, je pense que celle-là, je vais la bloquer, celle-là, tu vois? Et quand j'ai entendu ce message-là, et tout, et là, tu vois que non, en fait, c'est vrai que l'ennemi fatigue. Et une fois que nous, comme elle disait Geneviève, une fois que nous, on a vraiment ces entrailles de miséricorde, et c'est ce que la sœur, elle disait, il faut vraiment avoir ces entrailles de mère de miséricorde, parce que pour supporter des gens comme ça, elle disait qu'elle en a pleuré. Elle en a pas, il y a eu des trahisons, il y a eu des blessures. Elle dit, mais une fois que ces femmes ont été complètement délivrées de cet esprit, elle dit, aujourd'hui, c'est les femmes qui l'aident dans le ministère, c'est devenu des femmes d'onction, c'est devenu des femmes puissantes, et qui aident beaucoup dans le ministère partout, tu vois, et tout le ministère ne fait que ça grandir, parce qu'elle, elle voit ça, au lieu de fuir, au contraire, elle s'est dit non, c'est pour en faire une Déborah. Amen. Amen, amen, amen. Alors, entrailles de miséricorde. On va rajouter un sujet de prière. Et quand tu regardes, tu vois, la Jézabel essaye de décapiter Élie, tu vois. Jézabel, l'esprit de Jézabel, là, qui n'a pas pu décapiter clairement Élie, c'est le même esprit qui était dans Hérodias, là, qui est parti décapiter Jean-Baptiste, tu vois. Mais quand cet esprit-là est chassé, tu vois, et qu'elle devient une Déborah. Déborah, c'est celle, au fait, qui conquiert les territoires. Amen. Tu vois. Amen, amen. Déborah, c'est celle qui conquiert les territoires. Amen, 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 amen. Tu vois, et qui sauve tout un peuple. Oui. Il y a une histoire de saison aussi dans ce que tu dis. Parce qu'il y a eu la saison où Jézabel elle-même, elle était là. Élie, lui-même, il était là. Jézabel, elle a promis que ce gars-là, si le lendemain, là, elle n'avait pas tué ce gars-là, on ne sait pas. Longtemps après, la saison est arrivée où ce qu'elle avait dit là, elle a réussi à le faire. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Ben oui. Et Hérodias, là, c'était Jézabel. Elle a réussi à accomplir sa mission. Ça veut dire qu'il faut que Dieu nous donne aussi, à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement riche que Dieu nous donne de comprendre qu'il y a aussi des questions de saison. Ça veut dire que c'est pas parce que l'eau est calme là qu'il faut croire que voilà. Qu'il n'y a pas de il y a des saisons, et que Dieu nous donne le discernement, que Dieu nous donne l'éveil, de comprendre aussi, de détecter les saisons, parce que il y a eu cette, je sais pas dans quelle attitude il était Élie, et je sais pas qui aurait pu éviter cette situation-là, mais on voit quand même que c'est la même chose. C'est la même chose. Et Hérodias là, elle, dans son cœur, elle en voulait à Jean-Baptiste d'avoir permis d'être avec son mari, parce que du fait que c'est la femme de son frère qui l'a pris et que c'est pas bon. Elle l'avait tellement en horreur que elle a saisi l'opportunité qui était là. Et elle a envoyé sa fille pour aller tuer, pour demander la tête. J'ai entendu un prédicateur, apporter un éclairage par rapport à cette histoire. Il parlait de saison, il parlait aussi de territoire, et il parlait de rester dans son onction ou dans son domaine d'opération. Voilà. Donc il disait, l'histoire nous enseigne vraiment, quand Élie est resté dans son territoire, dans ce que Dieu lui a demandé de faire, jamais il n'a eu la tête coupée. Parce qu'il était celui qui devait couper, faire finir l'histoire de faux prophètes et l'histoire de Baal, ramener le peuple à Dieu. Là, c'est ça, c'est sa mission. Il a accompli pleinement. Même après, on ne peut pas le tuer. Parce qu'il était vraiment dans son notion, dans la volonté parfaite de Dieu. Dans la mission qui lui était confiée. Voilà, par rapport à ça. Maintenant,
quand Jean-Baptiste a été envoyé, il a dit quoi? Quand on lui a parlé, c'est toi le Messie? Non, je ne suis pas le Messie. Es-tu prophète? Il dit non. Bah, écoute, qui es-tu? Donne-nous une réponse pour qu'on puisse aller parler à ceux qui nous ont envoyés. Il dit, moi, ma prédication, ma mission qu'on m'a confiée, c'est simplement préparer la voie à celui qui doit venir. Je suis simplement la voix de celui qui écrit où? Dans le désert. Dans le désert. Hein? Préparer, aplanisser le passage du maître. Dans ça, là, depuis quand, il disait, depuis quand on l'a nommé conseiller matrimonial? depuis quand on l'a nommé conseiller matrimonial? Qu'est-ce qu'il avait à aller chercher dans les affaires du roi? Pour aller maintenant dire, il n'était pas permis de prendre le mari, la femme de ton frère. Ça leur coûtait sa tête. Qui c'est qui t'a envoyé dans ça? Des gens pouvaient dire ça, et ça ne leur coûtait rien. Mais à toi, on a dit, annonce, je suis la voix de celui qui est dans le désert à planifier. Mais si tu annonces et qu'il corrige sa voix, il est sauve. Et même, il y a des gens qui venaient auprès de lui, il leur disait, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Tu vois, non? Mais il n'avait pas à mettre sa bouche dans cette histoire. Tu vois, ça lui a coûté la prison. Mais c'est qu'il fallait aussi que cette chose, comme tu as dit, que quelqu'un avait prononcé cette parole, comme on entend le dire, et peut-être qu'il n'y a pas eu des gens pour annuler et anéantir cette chose qui avait été dite. Tu vois? Donc, du coup, c'est arrivé par-dessus. Mais bon, Dieu a permis. Ça, c'est venu aussi à notre enseignement au jour d'aujourd'hui. Et là, quand j'ai entendu, j'ai dit, mais pourquoi il parle comme ça? Effectivement, il dit, je le dis à la jeune génération qui brasse toutes sortes de choses, qui racontent des choses bizarres parce qu'ils ont vu des gens faire des choses et ils veulent aussi faire, ou bien parce que c'est tendance, ou bien parce qu'ils trouvent que ça peut rapporter plus. Tu vois? Donc il dit non, si l'onction que tu as reçue, c'est simplement préparer, annoncer que le Messie arrive, reste dedans. Et dans ça, là, tu vas prospérer. Et dans ça, là, Dieu va ouvrir les portes. Et dans ça, quand toi, tu vas parler de ça, les gens vraiment vont être touchés parce que c'est ta grâce. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir à parler d'autre chose. Tu vois, comment il s'appelle, Raoul Wafo. Avant, je ne pouvais pas blairer ce gars. Tu vois, non? Pourquoi? Parce que j'étais encore dans l'histoire où l'argent et l'église, là, séparation. Tu vois? Mais ce type, il a une grâce d'entreprendre, d'enseigner les gens à gérer le bien que Dieu leur accorde. Tu vois, non? De promouvoir l'émergence de, comment on appelle, d'une génération qui met en exergue ce que l'Afrique n'est pas maudit. Tu vois, non? Et au lieu d'aller mourir dans les mers, restez chez vous et implorez le Dieu qui a enrichi votre sous-sol, de vous donner l'intelligence, de faire germer, comme il a dit, de fondre et de faire germer les biens du sous-sol, au lieu d'aller aller manger le peu que les Européens ont et d'aller mourir. Parce que ça, c'est un mensonge du diable de vous dire que tout est en Europe. Parce que les Européens, s'ils viennent chez vous et ils prospèrent, comment se fait dire que vous êtes chez vous-même? Ils ne sont pas chez vous. Ils ne sont pas du pays. Ils sont étrangers. Et pourtant, ils viennent chez vous. Eux, ils prospèrent chez vous. Et vous qui êtes de la maison, vous ne considérez pas. Je dis non, c'est un mensonge du diable. C'est qu'il y a des stratégies que vous n'avez pas mis en place. Et franchement, j'ai entendu 2-3 messages de lui. Vraiment, je dis, Seigneur, s'il y a des choses à corriger dans sa vie, aide-lui à corriger. Mais là, je peux dire, il a une grâce pour embellir vraiment les jeunes, afin qu'ils soient vraiment bien dans leur peau et demeurer et rester dans leur pays. Tu vois? Et c'est vrai que franchement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, Seigneur, chacun a sa grâce. Et tout est bon pour le corps. Vraiment, tout est bon pour le corps du Christ. Il faut prendre simplement. Il faut mépriser personne. S'il y a des choses que tu n'es pas encore à même de recevoir d'eux, au lieu de mépriser et de critiquer, ferme la télé, ferme le message, sors de là. Seigneur, je ne suis pas encore prêt, ou il est dans le faux, ou je ne suis pas encore prêt à recevoir ça. Mais si c'est pour moi, un jour viendra où mon cœur va accepter. Mais je ne veux plus mépriser. Je ne veux plus mal parler. Je ne veux plus critiquer. Avec des choses qu'on faisait avant, et on ne faisait que dénoncer. Mais nous-mêmes, on avançait nulle part. Nulle part. Et puis, il y a des noms. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a un cadre et un périmètre où juste là, tu peux manger ou tu peux brouter. Si on te dit, ben écoute, même si tu te prêches Jésus, il te prêche le feu qui descend du ciel, quelque chose. N'écoute pas, parce que leur nom même fait que ça fait barrage. Donc mon cœur est fermé. Moi, il y a des noms, je ne recevais pas prédicateur. C'est-à-dire, il y a des chants, des louanges, des donc quand tu vas voir là, tu ne reçois pas. Il y a dans certaines assemblées, quand ça vient de là, tu ne reçois pas. Tu vois, et donc ce qui fait que tu te fermes complètement à beaucoup de choses, des ministères, tu vois, parce que bon voilà, là c'est une femme qui prêche, elle est femme pasteur, donc là je ne reçois pas parce que la Bible dit que la femme, machin. Tu vois, tu ne reçois pas parce que c'est pas la parole. Tu vois, il faut que cette église est fondée sur les apôtres. En fait, on a déjà notre périmètre où tu vas brouter. Tu vois, on va t'envoyer des gars.
évangile de prospérité. Tu vois, donc, Oui, il y a des choses, tu vas refuser, tu vois. Ton périmètre est déjà, quand on te dit, pouf, non, j'écoute pas, tu vois. Donc, la personne même qui va écouter, tu vas condamner la personne. Oui. Alors que quand le Seigneur t'emmène à ouvrir les yeux et à enlever tout ça là, moi, ces gens-là, au fait, on t'a dit, tu vois. Donc, un beau jour, tu es là, t'écoutes des louanges, des trucs, tout d'un coup, YouTube, même par Adine, tout ça tombe dessus. Tu n'as pas écouté le nom, tu n'as pas regardé l'écran, donc tu n'as pas eu le temps de zapper. T'écoutes l'enseignement, tu dis, mais alors là, et tu viens regarder l'autre, tu dis, mais dis donc, c'est lui qui m'a. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, je suis béni, hein. Tu sais qu'il y a une fois que j'étais sortie de ces raisonnements, ces cloisons-là, aujourd'hui, j'écoute des louanges, mais je suis béni. J'écoute des enseignements, je suis béni. Je prends, tu vois, je regarde à la lumière de la parole. Mais quand je vois que ce qu'il dit, c'est la parole, je vois que effectivement, ça ne me pousse pas vers Satan, ça me pousse au pied du maître. Amen. Ça me aide à grandir. Il est où le problème? Je prends ce qui est bon pour moi et tout ça. Et je me suis repenti. Sincèrement, je me suis repenti devant le Seigneur. Je dis peut-être qu'il fut un temps où ils avaient des choses qui n'allaient pas. Tu vois, ou même, chaque personne n'est pas faite. Tu vois, parce que nous-mêmes, là, on lapidait les gens quand on a vu les dossiers qui sortaient de chez nous à l'époque. Nous-mêmes, on s'est dit, mais on n'est pas parfait, on croyait qu'on était ça. J'enseigne aussi que si tu écoutes une musique, par exemple, voilà, de cela, et ben, qu'il y a des esprits derrière, et que s'ils sont pas sanctifiés, bah, on peut recevoir, en fait. Mais nous, on a dit ça. Mais chez nous, là, il y a des gens qui étaient dans l'impudicité, qui étaient dans l'adultère, qui se sortaient des chants, on était là dans les programmes, on chantait, on était bénis, tu vois. Mais ces gens-là, après, quand leur vie est sortie publiquement, on a vu que c'était compliqué. Tu vois, donc moi, franchement, par rapport à ça, je dis, mais qui dit que chez nous, on est parfait? On n'est pas parfait, chez nous, c'est ça. Après, tu fais le discernement, tu prends le pour et le contre. L'esprit t'enseigne, en fait. Je suis tombée sur un des temps de prière là, mais j'étais déjà en intercession, mais ça m'a boosté. Un frère avec qui j'ai fait l'école et tout, ils sont dans le ministère là-bas, et ils sont là-bas, mais il faut voir comment ils sont boostés, ils font des temps de prière, ils prient encore plus que le temps que moi j'avais. Ils sont capables de t'enchaîner des semaines de veillée, ils font que ça, tu vois, et les gens sont boostés, les gens sont fortifiés. Quand l'esprit, c'est l'esprit, au fait, tu essaies de discerner, tu vois, et tu prends ce qui est bon. Et quand, au fait, ça ne t'endort pas, ça ne te machin, on prend, tu vois. Faut arrêter d'être, on devient sectaire, tu vois. Le problème, c'est ça. Et on devient sectaire, et le fait de vouloir cloisonner, moi, je refuse. Je veux que ça soit le Saint-Esprit qui atteste en moi ou qui me montre. Et au fait, c'est aussi une question de maturité, parce que quelqu'un qui vient juste d'accepter le Seigneur, peut-être qu'il n'est pas, c'est comme un enfant. Quand il est tout petit là, tu vas lui montrer, ne touche pas la prise, ne prends pas le couteau, ne touche pas ça, laisse ça, tu vois, tu vas l'interdire beaucoup de choses parce qu'il ne sait pas comment le gérer, ça va le perdre. Mais quand tu as une certaine maturité, on n'est jamais arrivé, on apprend toujours. Mais quand tu comprends, tu vois, le même couteau que tu disais à l'enfant, ne touche pas, toi-même tu prends ce couteau là, tu fais la cuisine, tu coupes tes oignons, tes pommes de terre, tu fais à manger, tu vois, la même prise où tu disais l'enfant ne met pas ton doigt là, c'est dans ça que tu vas brancher ton chargeur, non? Tu vois, donc il faut laisser les gens savoir utiliser les choses avec sagesse. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide, tu vois, mais après, tu vois, on devient tellement méfiant, on prend nos frères et sœurs pour des ennemis, et on est là croyant qu'on a tout compris, on a toute la révélation, et ça tue l'amour. On parlait de l'amour, tu vois, ça tue l'amour. On est méfiants les uns des autres. La sœur va parler, on va dire, elle, c'est une Jézabel. Moi, je ne supporte pas les gens qui ont une station YouTube là, rien que pour critiquer les gens. Tu vois, mais c'est quoi ton truc? Mais la publicité de Satan, gratuitement. Tu es là en train de voir les serviteurs qui sont là, ils prêchent, il y a des gens qui sont bénis, qui abandonnent le péché. Tu vois, des gens qui ont abandonné le péché, qui essaient de s'accrocher. Toi, tu viens, tu regardes, tu ne sais pas combien de temps la personne passe dans le jeûne, dans la prière, c'est le prix que la personne a payé. Tu dis ça, oh, tu vois, il a dit cette phrase, il est serviteur de, tu vois, on te critique des gens. Mais est-ce que tu connais leur relation avec le Seigneur? Toutes les vies qui ont été délivrées là, tu vois, donc je me dis non. Moi, si le serviteur dit quelque chose, si ça me dérange, je ne vais juste pas écouter, ou bien je vais juste prendre ce qui me va, et puis j'avance. Parce que, et toi qui es en train de critiquer tout le monde là, quand je loupe aussi ta vie là, peut-être qu'il peut y avoir des choses aussi qui dérangent. Complètement. Tu vois? Donc arrête de critiquer les gens, et puis on avance avec le Seigneur. Amen. Tu vois? C'est vrai, hein. Entre-temps, pendant que tu es en train de critiquer là, combien d'âmes, surtout, toi, quand je regarde ton site, où tu zoomes 2 minutes ou 1 seconde de prédication de la personne pour venir me dire que tu as vu quand il a mis le doigt, il a fait V. Et on te met au ralenti, on zoome le chose, on remet. Comme de Satan là. Quand je te regarde, en quoi cela me fortifie? En quoi cela m'édifie et m'amène vers le Seigneur, si ce n'est à me méfier de tout, et même du vrai, et même du faux. Mais d'ailleurs, le problème, franchement, il faut répondre à ma soeur. Elle a dit, quand tu écoutes, on dit que quand tu écoutes une musique, tu reçois les esprits qui ont inspiré la musique, qui ne sont pas sanctifiés, et les esprits là rentrent en toi. Mais moi, ma question, ils vont venir rentrer en toi pour rester où? Puisque le Saint-Esprit a toute la place en toi. Sur Internet. Où tu es à la maison de Dieu, où tu es à la maison du diable. Hein? Parce que moi, Dieu m'a révélé. Hein? Chaque démon, chaque idole a sa maison. Nous, on est devenu le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Bon, tu penses que l'Esprit va laisser quelqu'un venir squatter parce que tu as écouté la musique.
Et le sang de Jésus qui Et une musique qui parle de Jésus, c'est pas qu'il est parti chercher une musique du monde. Ouais. Ou alors quand on dit qu'il y a de la batterie ou un peu de... Ou des messages subliminaux, des choses qui sont... Ça aussi. Mais l'esprit nous donne le discernement. C'est ce que je me dis, moi. Quand tu n'es pas... Au fait, moi, une musique, que ce soit une mélodie, des paroles et tout, il faut que ça me pousse devant le trône de Dieu. Satan ne va jamais me pousser devant le trône de Dieu. Tu vois? Et quand tu écoutes un chant, franchement, tu prends n'importe quel chant qui vient de n'importe quel ministère, qui loue, qui parle de Jésus, tu vois, qui parle du Seigneur. Est-ce que sincèrement, tu vas aller... Il y en a qui le font, hein, tu vois, qui vont regarder depuis la jeunesse, depuis la date de naissance de la personne, son témoignage, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que machin et tout, sa vie, machin et tout. Et après, quand tout se ensemble bien selon le scanner, là, on peut écouter sa louange. Mais tu écoutes sa louange et puis à un instant, parce que... Mais le problème, c'est que la personne même qui te donne un chant là, est-ce que tu connais réellement sa position? Tu vois, le chant que tu es en train de dire, oui, ça c'est bon là, machin, est-ce que tu connais vraiment la vie de la personne? Parce que même on a vu des prédicateurs qui te prêchent le feu, quand tu regardes chez eux là, ça ne va pas. Tu vois, dans ce cas, et tu laisses tout. Moi, je me dis juste la parole là, le chant là, je le chante de tout mon cœur. Il y a quelqu'un qui va prendre un chant, tu vois, n'importe quelle parole. Tu sais, je sais même plus on parlait de quoi, 1 Corinthiens. Voilà, on parlait de 1 Corinthiens, non, qui parle de l'amour. Quel est le chrétien, tu vois, qui ne connaît pas ce verset? Tout le monde, tout chrétien en tout cas, connaît 1 Corinthiens 13 là, tu vois, l'amour, tu vois, les passions, l'amour, on connaît tout. Mais pourquoi certains le mettent en pratique et c'est vie, et d'autres, ils le lisent, mais ça ne sert à rien, tu vois? Parce qu'il y a la révélation et l'esprit. Le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Tu vois, donc le même chant là, quand je vais dire, Jésus, nous te rendons gloire, tu vois, il y en a qui peuvent le chanter juste comme ça. Mais toi, quand tu vas le chanter, ton âme là va le prendre, les paroles vibrent en toi. Parce que tu sais d'où le Seigneur t'a sorti. Tu sais ce qu'il a fait de ta vie. Donc quand tu dis, Seigneur, je te rends gloire, tout ton être là vibre parce que ça veut dire quelque chose pour toi. Amen. Tu vois? Et c'est ça la différence, c'est ça la louange. Tu vois? La prière là, ça peut être juste des mots que tu balances comme ça, tu vois? Mais quand tu pries de tout ton cœur, dans l'esprit, il se passe des choses. Amen. Tu vois? Donc moi, je me dis, le chant là, c'est juste des mots et des paroles. Mais celui qui a la révélation, ça devient un support pour monter devant le trône. Donc celui qui l'a écrit là, s'il était charnel, il était en train de je sais pas quoi là, tu vois. Soit son chant là, quand je vais écouter, ça ne me dit rien, du coup je le prends pas. Mais à partir du moment où je prends le chant là, tu vois, parce que quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? On prend la parole, non? On prend différents versets. Il y a un verset, quand tu vas le prendre, tu sens que ça bouillonne en toi, celui qui est là. En tout cas, ça exprime ce que ton âme veut dire, tu vois. Mais moi, le chant que je prends, c'est ça exprime ce que mon âme veut dire. Maintenant, je vais pas aller faire le CV de la personne. Il était marié, il était divorcé, il était en colère quand il a écrit, il a tapé son enfant. Est-ce qu'il a mangé choucroute ou bien il a mangé des saucissons? C'est pas mon problème, tu vois. Je prends juste, je dis, Seigneur, tu vois, la Bible dit que tu es le roi des rois, tu vois. Les paroles du chant, elle dit que tu es le roi des rois. Pour moi, tu es le roi des rois. Celui qui l'a, s'il l'avait vécu, tant mieux. S'il l'a pas vécu, pour moi, tu es le roi des rois. Je te prends ce chant, je l'emmène devant ton trône. C'est pas le problème, c'est parce qu'il a vécu ça que le chant a été inspiré. Ben oui. Au moment où il s'est repenté par rapport à son action là. Hein, tu sais pas? C'est là que le chant a été inspiré. Combien de chantres comme ça, quand ils te témoignent après, ils te disent voilà ce que j'ai vécu. Je vais te donner même un exemple aussi. À un moment, tu sais, avec des sœurs, on était là. On aimait le Seigneur, mais on avait notre niveau de révélation. Tu vois, la révélation est progressive. Nous, on était là, on voulait chanter, on partait dans les maisons de retraite, louer le Seigneur. Tu vois, à un moment, on a eu une opportunité pour aller chanter à l'école de commerce là-bas. On est parti louer le Seigneur, tu vois. Et quelqu'un nous avait filmé, tu vois. Et on nous avait même pris en photo quelques temps plus tard. Quelques temps plus tard. On m'a envoyé une des photos. J'ai regardé, j'ai dit, comment j'ai osé partir comme ça? On était en décolleté, avec jupe moulin, tu vois, les trucs, et puis on était là, Jésus est Seigneur, on avait la chorégraphie et tout, et puis on chantait de tout notre cœur, on aimait Jésus, tu vois. Et il fallait voir comment on était habillés, quand tu vas voir, on va dire, mais sirène des eaux, comme pas possible, tu vois. Mais on était sincères avec notre voix, tu vois, et il y a des gens qui ont été touchés, mais on n'avait pas la révélation. Est-ce que ça veut dire qu'on était faux? Est-ce que ça veut dire que machin, tu sais juste qu'on n'avait pas tout compris? Non, quand la sœur là, le chant là, tu vas voir que peut-être dans sa vie il y a des choses qui vont pas. Mais écoute, aujourd'hui j'étais là-bas, maintenant je suis là, non? Tu vois? Et si on avait lapidé à l'époque là, on mourrait en télé tué déjà, alors qu'aujourd'hui, voilà, peut-être qu'aujourd'hui même je fais des choses que j'ai pas compris et que demain je vais encore grandir. Tu vois? Ah, que le Seigneur nous aide. Tu vois? C'est extraordinaire. Moi, les gens me font rire. Le Paul là, que tout le monde cite aujourd'hui, c'était un tueur de chrétiens. Un persécuteur. Mais maintenant, aujourd'hui là, tout le monde est d'accord. Hein. Tout le monde prend épître de Paul et on prêche dessus. Donc, celui qui on peut dire il peut parler, c'est Dieu seulement qui peut parler. Tu vois, non? C'est Dieu seulement qui peut parler. Sinon, nous tous là, il nous a sortis de quelque part. On a tous un dossier. Qu'on vienne pas nous fatiguer la tête ici. Ok? Ce que quelqu'un était avant, il était avant. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'il est, en tout cas, on sait que c'est un enfant de Dieu. Et on prie, et on sait que son Dieu est capable de le tenir, de le garder et de le faire tenir faible. Et de toute façon, il a dit, moi j'aime bien ce verset. Et qui es-tu, toi, pour juger un serviteur d'autrui? S'il boite,
s'il tombe, s'il marche droit, c'est le problème de son Seigneur, de son maître. Mais il va tenir. J'aime bien la fin du verset, il dit, il tiendra bon parce que son maître a la capacité de la fermer. Toi, pour toi, peut-être c'est pas possible. Quand tu vois que je suis incorrigible. Mais lui, il sait qu'il peut corriger. Amen. Laisse-le faire simplement. C'est pas Franck, le pasteur Franck qui a prêché par rapport à l'histoire. J'étais même pas là. Mais le peu que tu m'as dit, ça m'a fait du bien. Il dit, le Seigneur, le Saint-Esprit seul est capable de prendre vraiment la parole et couper jointure et moelle. Et il est lui seul peut savoir à quel endroit il faut couper. Et Jésus a dit quoi? Que c'est son Père qui est le vigneron. Lui, il est le vrai sceptre. Nous sommes les serments. Et c'est vrai que tout serment qui est en lui, qui ne porte pas du fruit, il va le couper. Mais ce n'est pas à toi le serment d'aller couper le serment. Ma soeur, merci pour la révélation. C'est vrai parce que nous, en serment, on coupe les autres serments. Depuis quand tu es devenu vigneron, même Jésus a dit, je ne rejette personne qui vient à moi. Je ne coupe personne. Mais mon Père, qui est le vigneron, sait tailler. Donc, dans ma vie, ce n'est pas toi qui vas venir tailler ma vie. Depuis quand? Parce qu'en allant tailler quelque chose, tu peux te tromper. Tu peux te tromper. Le blé est livré. Même là, il a dit pardon. Imagine, pendant que Paul persécutait l'église, franchement, si les gens là avaient mis la main sur lui, qu'il avait tué, est-ce que nous serions bénis comme ça? Dieu est capable de susciter des... Et qui même peut le voir en train de persécuter l'église et penser que lui va être blé un jour? Jamais. Hein? On ne sait pas, du moment que ce n'est pas encore la fin là. Ce n'est pas la fin. Et Dieu seul sait. Hein? Un moment, j'étais tellement zélée, je disais que tous ceux qui ne sont pas immergés dans le baptême d'eau, l'immersion, quand tu n'es pas immergé, ça veut dire que quand ta main, voilà, ça veut dire que le péché n'est pas entièrement lavé, tu n'es pas entièrement sauvé, parce qu'il faut que tu sois baptisé par immersion coûte le coûte, parce qu'autrement tu n'es pas fait partie du corps. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas né de nouveau. Surtout, tu n'iras pas au ciel. Et c'est m'a fait comprendre, le brigand là, qui l'a plongé quelque part. Qu'est-ce qu'il a baptisé? Et ceux-là qui sont à l'hôpital allongés sur leur lit d'hôpital là, et qui se répandent, et qui reçoivent le Seigneur. Qui c'est qui lui a mis le... Toi, tu dis que ceux qui ont reçu les gouttes d'eau sur la tête là, ils ne sont pas baptisés. Ok, pas de souci. Et ceux qui n'ont rien reçu du tout, celui qui est à la croix là, on ne raisonne pas parce que le baptême c'est quoi? On te dit que le baptême c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu, mais que tu attestes devant les hommes. Tu vois, non? Mais le gars qui doit t'approuver et t'amener dans son royaume, c'est pas Dieu. C'est lui qui connaît ton cœur. Qui est le juste juge? C'est le scanner. Si Dieu t'a approuvé, tu vas t'approuver. Je peux t'approuver moi et je peux t'attester que oui, dans ma vie tu as prophétisé et que c'est vrai. Sauf que l'autre aussi révèle des choses qui sont vraies dans la vie des gens. Tu vois, non? Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a approuvé. Il a dit, les gens ont chassé des démons en son nom. Ils ont guéri des malades en son nom. Mais il a dit, éloignez-vous de moi. Vous commettez l'iniquité. C'est quoi cette iniquité-là? Pourtant, c'est eux qui ont chassé les démons, qui ont fait des grandes choses. Ils ne sont pas acceptés dans le royaume de Dieu. Pourtant, même moi, selon mes critères, j'aurais dit, voilà, les vrais serviteurs de Dieu. C'est quoi la chose là qu'ils commettent comme ils ont commis comme iniquité? Et que Dieu refuse, que même s'ils ont prophétisé. Voilà. L'iniquité, c'est quelque chose que tu sais très bien, et tu le fais quand même. Ce qui n'est pas révélé. Tant qu'il n'y a pas eu la loi, le péché n'était pas compté. Parce que nos aînés ont fait des choses que nous-mêmes là, on nous dit on saute au plafond. Comment peux-tu dire que ta femme était seule? Bon, t'es demi-seule. C'était une demi-vérité. C'est quand même des mensonges. Voilà. Il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de loi. Sans loi, si Dieu n'a pas dit que tu ne mentiras pas, tu mens, ça passe crème. Comme disent les jeunes, ça passe crème. C'est quand même mensonge quand même. Mais il n'y avait pas de loi qui allait dire que c'était un péché. Tu vois, non? Le problème, c'est ça en fait. Tu vois? Mais quand Dieu a approuvé quelqu'un, qui suis-je moi pour amener ma bouche dedans? Ce que Dieu me révèle, il me donne la force de sortir de là. Tu vois? Donc les dons et les grâces ne font pas de quelqu'un enfant de Dieu. Ni les œuvres. Surtout les œuvres. On dit qu'on les reconnaît par leurs fruits, mais il faut savoir de quels fruits il s'agit. Ouais, non. Et puis le fruit là, c'est pas forcément les œuvres. Hein. Non. C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Tu vois, il ne faut pas mélanger. Il y en a qui mélangent les œuvres et les fruits. Oui. Quelqu'un, hey, tu vois comme Paul a dit, il dit,
on a des hommes qui sont animaux, donc l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal ne connaît pas Dieu, n'a jamais reçu le Seigneur. Il est encore mort, il est mort au fait. Mais l'homme charnel, c'est un enfant de Dieu. Il a dit, c'est comme à des hommes charnels que je vous ai parlé. L'homme charnel, c'est un enfant de Dieu, mais qui manque de maturité spirituelle parce qu'il n'obéit pas à l'esprit. L'esprit est là, mais il n'obéit pas à l'esprit. Il se laisse encore conduire par sa chair. Mais l'homme spirituel juge de tout et lui-même n'est jugé par aucun autre homme. Tu vois? Il n'est pas jugé par un homme. Il n'est pas jugé au tribunal des hommes. Au tribunal de Dieu seul qui peut être jugé parce que c'est un homme spirituel. Tu vois? Et tu vois, souvent on dit oui, comme l'homme spirituel juge de tout, en gros, on croit qu'on est mandaté pour juger maintenant les autres. Non. Alors c'est la parole Non. non. Tu dis, si tu as à te glorifier de quelque chose, c'est devant Dieu. Pas au détriment ou par rapport aux autres. Quelqu'un va voir Evelyne est calme, elle a un tempérament douce. Il n'y a pas de souci. C'est une grâce, un don que j'ai reçu de Dieu. C'est Dieu qui m'a fait comme ça. Ça ne veut pas dire que mon frère qui se met en colère est moins enfant de Dieu que moi, ou bien que je suis plus spirituel que non. Parce que quand tu vas aller dans un autre domaine de Evelyne, que le frère n'a jamais connu et ne peut jamais connaître parce que ce n'est pas son faible, tu vas voir que Evelyne, elle est terrible. Donc, ce qui est pour toi une pierre d'achoppement peut ne pas être pour le frère. Ce n'est pas pour autant que le frère, tu es plus sain que lui, non. Non. Je ne suis pas trop portée sur l'alcool. Pour moi, il n'y aura pas besoin de... Ça ne sera pas un combat. Voilà, Satan ne viendra pas me tenter par rapport à ça, parce que vous soyez mon truc, c'est pas mon fort. Mais quelqu'un qui a toujours été alcoolique, pardon, déjà s'il arrive à se priver un jour, Dieu, merci. Jésus, gloire à toi. Tu le délivreras complètement. Mais on ne va pas être là, oui, parce que tu as pris un verre. Ça y est, tu es pris un enfant de Dieu. Non. Tu vois? Et du coup, ce qui fait que quand Dieu travaille avec quelqu'un, on n'arrive pas à dissocier le don et la personne. Tu vois? Le message et le messager. On les met tous ensemble, on les vire. Alors que dans Matthieu 23, il a dit, même si les pharisiens lient des fardeaux pesant sur vous, même si eux-mêmes, ils n'en remient pas avec leurs doigts, vous, pour vous, faites ce qu'ils vous disent parce que c'est la vérité. Mais dans vos comportements, n'agissez pas comme eux. Tu vois? Que votre justice surpasse ceux des pharisiens et des scribes. Sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume. Tu vois? Ne vous bornez pas simplement à dire. Parce qu'ils lisent, ils mettent des filatères de longs versets pendant, c'est eux qui connaissent tout. Et pourtant, ils ne mettent pas en pratique. Si toi, tu connais que 2 versets, que tu le pratiques, tu dépasses le docteur, le théologien. C'est vrai que moi, je ne savais pas. Je pensais que tous les théologiens étaient chrétiens. Mais on m'a dit que dans les universités, il y a des enseignants qui sont théologiens, parce qu'ils pensent simplement, théo, ils étudient la science qui concerne les dieux. Je crois que c'était juste mon seul Dieu. Non, ils peuvent t'enseigner ce qui concerne les sciences concernant Shiva, concernant Bouddha, concernant l'islam, concernant... Ils sortent dans les cours de faculté de sciences là, ils sortent en train de fumer, en train de... Ils n'ont rien à faire avec ton Jésus. Hein. Ils te parleront de... Il est né là, il a fait là, machin. Ils parlent de... Ils connaissent sa vie par cœur. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont chrétiens du tout. Ils sont de leur métier, ils sont théologiens. Ils étudient tous les dieux. Les animistes, hein, ils étudient les dieux de l'Afrique, là, les dieux tonnels. Ils peuvent tout te dire dessus. Ce n'est pas pour autant qu'ils croient. Ils ne croient en rien du tout, en fait. Tu vois? Donc moi, je pensais vraiment que tous les théologiens étaient... Non. Si tu vas en faculté de théologie, vraiment, chez les chrétiens, c'est pour ça qu'ils ouvrent leur école. Tu vois? Pour enseigner vraiment la doctrine et tout ça, oui. Sinon, les autres, là, les historiens, là, les théologiens dans les écoles païennes, non. Il peut être prof. Parfois, ils connaissent même mieux l'histoire que toi. L'histoire de l'église, ben oui, c'est vrai. Hein. Ils connaissent mieux que nous-mêmes. Ouais. Il leur manque l'esprit, au fait. Il leur manque l'esprit. Ils ont la connaissance, mais il y a la lettre, ils n'ont pas l'esprit. Voilà, c'est ça. Ils ont la lettre. Oui. En tout cas, que le Seigneur nous donne vraiment de saisir ce qu'il aime. Et de ne pas être... de gagner plus que de perdre. Gagner, notre but,
Seigneur, on veut gagner. Et tu disais une chose, Balkissat, c'est aussi la compassion. Tu vois, c'est la compassion qui va nous amener à espérer que la personne peut changer demain. Tu vois, Jésus ému de compassion pour ce peuple qui était comme des brebis sans berger. Tu vois, et c'est cette compassion qui va faire aussi que on aura beaucoup d'amour parce que on va se dire, on veut aimer malgré tout. Et cet amour va nous amener certainement à intercéder plus. Tu vois? Et quand tu as cet amour-là, si ta soeur se trompe ou ton frère se trompe, s'ils posent un acte qu'ils ne doivent pas faire, tes entrailles bouillonnent au-dedans de toi et tu gémis. Ça produit en toi quelque chose, tu vois, une certaine tristesse qui fait que tu les portes devant le trône du Père. Tu vois? Et j'ai toujours cette image du prophète Samuel. Ouais, quand il a vu Saül qui était en train de faire n'importe quoi, tu vois, Saül, il faisait réellement n'importe quoi. Mais il s'est pas levé tout de suite pour le lapider, en fait. Il gémissait devant le Seigneur. Il avait ce cœur d'intercession. Nous sommes les médiateurs. Le Seigneur m'a dit, c'est bon, laisse. Tu vois, tu peux pas être plus d'amour que moi, je l'ai rejeté. Donc laisse-le, tu vois. Moi, c'est ma parole, c'est ma justice. Tu dis, je l'ai rejeté, donc arrête de venir intercéder pour lui là. C'est qu'on passe à autre chose. Tu vois, et c'est comme ça qu'on doit être. Tu vois, être de ceux qui intercèdent, qui portent. Le frère, il a fait n'importe quoi. Ouais, il a fait n'importe quoi. Non. Seigneur, regarde, pitié, aide-le. Si c'est possible, rattrape-le. Tu vois, et on doit plus avoir cette mentalité-là, ces entrailles-là. Et c'est à cela que le Seigneur nous a mandatés. Tu vois, Satan est celui qui acclame quand un enfant de Dieu ou un homme, parce qu'il veut détruire l'homme. Quand l'homme, au fait, chute, quand l'homme fait le mal, il est celui qui est content et qui est l'accusateur des frères. Oui. Tu vois, c'est lui l'accusateur des frères. Mais nous, tu vois, quelle est la mère lorsque ton enfant fait une erreur là, tu vois, tu es là, tu es content même. Tu vois, il va aller se cogner et puis c'est fini. Non, tu as mal. Et ta volonté, c'est qu'il puisse changer, qu'il puisse grandir. Tu vois, surtout entre frères et sœurs, c'est comme ça qu'on est censé être. On ne peut pas se réjouir quand il y a quelqu'un qui a mal agi, quand il y a quelqu'un qui est gagné par l'ennemi, quand il y a quelque chose, à cause d'une personne, les âmes vont aller en enfer, à cause d'une personne, le peuple est troublé. On ne peut pas se réjouir de ça. Tu vois, on est de ceux, au fait, nos entrailles gémissent. Saül, quand il était aussi égaré là, tu vois, et que le Seigneur l'avait rejeté, le roi David, malgré le fait qu'il savait qu'il était loin, tu vois, à aucun moment, il a voulu porter la main sur lui, il a voulu mal parler de lui. Mais ça, c'est les choses qui doivent nous enseigner, tu vois. À quel moment il s'est levé pour dire, oui, car rejeté Dieu, machin, non, il voulait même pas, il dit, parce qu'il a reconnu qu'il était équipé, Dieu l'avait oint, tu vois. Et encore Saül, c'est vrai qu'il était roi, mais tout enfant de Dieu qui est appelé là, tu vois, nous sommes un sacerdoce royal, non? Tu vois, nous sommes des héritiers du grand roi. Donc, du moment où tu sais que le Père a porté son empreinte là, comme Saül, il a été oint, tu vois, du moment où tu sais que la personne a été touchée par le Père, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? On revient encore à là. Donc, on doit avoir la crainte du Seigneur en disant, Seigneur, c'est ton enfant. Tu vois, c'est ta créature, c'est ta création. Je n'ai pas le droit, on dit, malheur soit celui qui scandalise un seul des petits. Je dois veiller à ce que mon action, à ce que ma parole, à ce que mon témoignage, à ce que tout ce que je fais ne vienne pas heurter. Tu vois, c'est ça. D'où pourquoi moi-même je sais que je suis libre, tu vois. Je sais que tout est sanctifié, tout est pur, parce que j'ai une dimension, une révélation de mon roi qui fait que je sais que si je mange, je vais dans le magasin là-bas parce que j'ai pas trouvé la viande que je veux, je suis allé dans le magasin, j'ai sanctifié, j'ai mangé mon truc, il est où le problème? Tu vois? Et tu vois, il y en a qui sont allés chercher cachère. Tu vois, il est où le problème? Tu vois, j'ai sanctifié. Tu vois, donc je mange mon truc. Tu vois, on va dire viande sacrifiée aux idoles. Mais celui qui va dire non, ma soeur, tu parles là pas, pourquoi? Tu vois, t'es parti dans le magasin chinois là pour aller acheter ta chikwang là. Tu n'as pas vu que quand tu rentrais là, il y avait une grande statue de machin. Oh, moi, je ne peux plus manger ça. Tu vois, mais si elle ne veut pas manger et que c'est sa conviction parce qu'elle trouve que si elle mange, ça allait souiller. Mais moi, je ne veux pas aller acheter ce grand plat là pour dire ma soeur, moi, je mange, viens, on va manger. Non, je comprends, je respecte. Et à cause de ça, devant toi, je ne vais pas manger. Tu vois, mais si jamais j'arrive à un endroit là, ils ont préparé, je sanctifie, je bénis, je dis Père, je te rends grâce, je mange ma chose. Et c'est pas pour autant que je vais aller en enfer parce que je sais que le Dieu qui est en moi là, tu vois, c'est pas à cause du manger, du boire là que je vais être. Franchement, tu vois, plus grand que ça, voilà. Le sang de Jésus ça. Qui a coulé n'est pas plus grand que chez quoi que tu es parti manger chez moi. Allez, Seigneur. Mon Dieu. C'est vraiment ça, en fait. La révélation. Et vraiment, il faut qu'on marche dans l'amour. Ah oui. Dans l'amour. C'est pour ça que tout ce qui est fait sans amour, là, ça ne sert à rien. Parce que c'est par amour que tu dois parler à ton frère. Et c'est cet amour-là qui va le toucher. Tu vois, c'est par amour que tout ce que tu fais, même la prière, tout ce que tu fais, c'est par amour. On dit qu'il y en a qui prêchent Christ avec un esprit de querelle, tu vois. Bon, peut-être qu'ils vont gagner des personnes, hein. Mais nous là, il ne faut pas qu'on prêche Christ avec un esprit de querelle, ni avec un esprit de vouloir démontrer, tu vois, ni avec un esprit de vouloir prouver que,
Tu vois, il y en a, on dit que les pharisiens, là, gardez-vous d'être comme eux qui sont là devant les synagogues en train de machin. C'est ce que Jésus dit, hein, tu vois, pour être vu. Ils reçoivent leur récompense. Tu vois, le Seigneur, il est celui qui donne la récompense à chacun. Mais leur récompense là, ça c'est une récompense qui n'est pas celle que nous, ce qu'on veut là, c'est là où la teigne, la rouille, là ne périsse pas, c'est la récompense de notre roi. Tu vois, donc tout ce qu'on fait là, même là, les choses qu'on dit, c'est pas pour condamner quelqu'un, c'est pas pour critiquer quelqu'un. C'est les choses que le Seigneur nous a aidés à comprendre et à nous faire grandir. Tu vois, et on prie que cette même révélation parte, tu vois, et se propage auprès des personnes parce que ce que le Seigneur veut, c'est qu'il y ait l'unité dans le corps. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Et on a vu que le diable fait énormément de dégâts en mettant la division, les querelles, les conflits. Oh, nous on est arrivés, oh, nous on est les meilleurs, oh, nous, et la méfiance, et ce qui fait que ça casse les choses. Complètement. Et c'est ça qui doit partir. Pour que quand je vois, tu sais, moi ce qui me touche beaucoup chez les musulmans, hein, franchement, un musulman, quand il arrive et que l'autre est musulman, il ne va pas lui demander tu pries dans quelle mosquée, c'est qui le nom de ton imam, tu vois, combien de fois tu as mis ton front par terre. Son frère musulman, c'est son frère musulman, et ils ont besoin de dire non, quand on a dit ta soeur, elle te dit qu'elle est chrétienne, c'est qui ton pasteur? Oui. Tu pries où en fait? Et ton Seigneur, c'est qui? Voilà. Parce qu'il y a plusieurs seigneurs. Voilà. Oh là. Et c'est quoi la doctrine de machin? Tu pries en langue? Ouais. Combien de par jour? Et pour rebondir même sur ton histoire de, tu vois, le baptême par immersion là. Tu sais, il y a des personnes, par exemple, moi je suis dans une association où à un moment ils n'avaient pas d'eau. Ils étaient dans un village, ils n'avaient pas d'eau potable. Ils n'avaient même pas d'eau du tout, c'était compliqué. Donc quand les gens devaient se faire baptiser, tu sais ce qu'ils faisaient? Le pasteur, il était là, ils allaient chercher de l'eau. L'eau était dans un seau. Un seau, c'est un seau. Un seau, hein. Maintenant quand la personne vient d'accepter Jésus, le pasteur il monte sur une chaise. Il prend le seau là, il dit je te baptise au nom de Jésus, et chouah, tu reçois une bouche. Tu es baptisé. Tu vois, la première fois qu'on a vu ça, mais c'est quoi ça, tu vois? Et on a expliqué mais le baptême là, normalement c'est un baptême pareil. Véridique. Je te dis, en fait on travaille avec lui, tu vois, au niveau de l'association. Mais oui, il connaît la parole. Je bénis Dieu. Il connaît la Bible. Il faut qu'on soit vraiment, tu vois, qu'on raisonne dans notre tête, quoi. Il y en a qui ont dit, mais quand les collaborateurs qui ont vu ça, ils ont dit, mais en gros, il y en a qui ont dit, mais le baptême là, est-ce que la personne est sauvée? Nous, même quand on essaie de parler au pasteur, on dit, mais s'il te plaît, il dit, mais il n'y a pas d'eau, je fais comment? Tu vois? Et là où l'eau coule, là, l'endroit là, c'était un endroit où l'eau était tellement polluée, il y avait des trucs morts qui étaient dedans, et quand tu devais même, tu n'es pas sûr de sortir de là, tellement il y a en tout cas, tu vois? Il dit, mais je fais comment? Il vaut mieux aller infecter la personne. Tu vois? Quoi, notre histoire. Il dit, mais donc, nous, on regarde au cœur, hein, c'est comme ça qu'on peut. Donc, finalement, quand on a pu, on leur a acheté une piscine gonflable. Tu vois, au moins, ils remplissent ça, maintenant, ils se plongent, machin, mais on n'a pas remis en cause ceux qui s'étaient fait baptiser avant. Ah, bah, tu vois? Après, c'est autre chose, tu sais, c'est comme l'incinération, quand on fait incinérer les gens. On nous fait croire aussi que quand tu incinéré, tu vas aller en enfer. Alors que Dieu, il est plus grand que ça, quoi. Parce que quand il y aura le truc comme il n'y a pas ton corps là qui a été. C'est terrible. Tu vas pas ça, en fait, quoi. Si t'as été dans la crainte, ou même si, voilà. Mais beaucoup de sujets de polémique. Il y a des choses qui, comme il dit, au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. C'est Paul qui dit ça. Il y a des choses qui sont secondaires. Il y a des choses qui. Voilà, comme on a dit, ben, Jésus est monté sur le dos d'âne, donc n'allez pas prendre de voiture. Bah, s'il y avait une voiture, je pense qu'il allait prendre. Même Jack privé, il allait le prendre. Là, il marchait selon son époque, en fait. Voilà, c'était l'époque. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends l'âne, là, les écologistes et ceux qui sont pour la protection des animaux, ils vont te prononcer. Le pauvre âne, voilà. C'est vrai. Oui. Mais souvent, on oublie de mettre les choses dans leur contexte. Et on veut les appliquer à la lettre avec le temps qu'il y avait, sans tu vois. C'est vrai que la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais il faut comprendre dans quel sens c'est dit, tu vois. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Si tu veux te conformer vraiment au siècle de Jésus, là, tu vois, tu veux faire comme lui, il ne faut pas prendre de voiture. Tu vois, quand tu vas aller en mission, là, tu vas à pied, tu vois, tu prends pas l'avion. Tu prends le bateau, tu vois, où tu vas chercher les ânes. Tu montes dessus, parce que cheval, même Jésus n'est pas monté sur cheval, là. C'est Paul qui avait choqué. Mais Jésus transcendait. Jésus a dominé tous les éléments. Il a marché sur les eaux. Comment est-ce que quelqu'un envoie les gens, dit avancez, j'arrive, et finalement il arrive à les dépasser. Il est arrivé avant. C'est pas normal. Et ce truc est arrivé aussi, comment on l'appelle, à Élisée. Oui, c'est Élisée avec Géasi. Hein. Oui. Quand Élisée a dit au roi, il va pleuvoir, dis vite au roi, il va pleuvoir, de vite hâter son char et de partir. Le roi est parti avec son char. Et Élisée l'accueille en arrivant. Comment le gars a pu courir jusqu'à dépasser quelqu'un qui est dans le char? Je te dis, ces gens avaient
des voitures ou bien des jets spirituels que nous, on ignore. Dans les téléportations. Ah oui, laisse tomber tout simplement. Tout ce que Dieu permet que nos mains puissent avoir et d'acquérir honnêtement, recevons-les. Parce que moi, j'ai compris une chose. Toute grâce que tu méprises, tu ne peux jamais en jouir. Si tu refuses de croire aux prophéties, même si on prophétise sur ta vie, ça n'arrivera pas. Parce que tu as méprisé. C'est le cœur. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon les pensées de ton cœur. La ville qui n'a pas cru en Christ là. Il n'a pas pu faire des miracles là-bas. Tu vois? Donc, si l'Église continue à mépriser le côté financier, il sera toujours en train de quémander à gauche, à droite. Oh, Dieu m'a demandé d'ouvrir l'orphelinat. Et si vous ne financez pas, si vous ne faites pas des dons, vous êtes tous des païens, et vos greniers seront maudits, vous n'aurez pas d'argent. Je ne comprends pas. Toi-même, tu passes ta vie à nous dire de ne pas avoir des choses. Donc, du coup, pour ne pas gagner beaucoup d'argent, on ne va pas beaucoup à l'école. On ne fait pas pas de... Voilà. Du coup, ça ne sert plus à rien d'étudier. C'est ça. Selon certains. On méprise tout ça. Voilà. Surtout les on méprise Oui, tout ça. Sauf pourtant, quand les riches... Après, même quand il faut se masser à des choses, on le fait. Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas allé à l'école. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme Jésus aller chercher nous aussi de l'or dans la bouche des poissons pour amener à la banque? Ben oui, puisque c'est de l'or, il ne peut pas amener ça. Voilà. Tu vois, c'est Satan qui sait très bien que si l'Église de Dieu devient indépendante financièrement, si les enfants de Dieu gagnent comme il faut, c'est parti. Et moi, je crois qu'à la fin, ce qui va se passer, Dieu va tellement bénir ses enfants. On va rendre l'argent comme au temps de Salomon, là, comme la poussière. Parce que il va nous donner la sagesse, l'intelligence, l'amour de l'œuvre pour Dieu, tellement que on va tellement aspirer à la royauté, à faire des choses extraordinaires pour Dieu, qu'on va devenir vraiment des soutiens vraiment pour l'œuvre de Dieu. Et là, notre argent servira vraiment pour le royaume. Du coup, on ne sera pas tenté à idolâtrer. Tu vois, quand l'argent que tu gagnes sert les intérêts de Dieu, tu n'es pas idolâtre. Tout ce que tu ne peux pas donner à Dieu, tu es idolâtre de la chose. Mais si dans ton cœur, Seigneur, il y a besoin d'envoyer des missionnaires, il y a besoin d'ouvrir des hôpitaux pour soigner les pauvres, il y a besoin de soutenir des veuves ici. Seigneur, voici mes mains, voici mes greniers, remplis-les, je serai une source de bénédiction. Et Dieu voit ton cœur. Et l'Esprit même suscite en toi le vouloir et le faire, n'est-ce pas? Il déverse. Et toi, comme ta mentalité, ton mindset a changé et que tu n'as plus rien contre l'argent, tu sais que l'argent est au service. C'est un support pour travailler. Voilà. Et bien, du coup, ça coule à flot parce que tu es révélé au fait. Tu vois, tu n'es plus là, ah non, j'ai peur parce que... C'est maman. Voilà, c'est maman. Ben, on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pourquoi tu parles encore de Dieu, maman? C'est pour l'œuvre en plus. Et puis, on dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, tu vois. Soit on suit Dieu ou on suit maman. Mais il y en a qui pensent que l'argent, le métal là, ou le billet là, c'est ça même qui aime maman. Alors que c'est l'esprit qui a derrière. L'argent, c'est juste un support. Tu vois, et il y en a qui peuvent ne pas avoir ça là, beaucoup, hein, mais qui servent déjà maman. Tu vois. Et il faut qu'on comprenne ça. Et dans le sens où ton cœur, tu sais, les chrétiens, c'est comme si le fait d'avoir de l'argent, ou de vouloir avoir d'argent, ils ont directement, c'est que tu t'attaches à l'esprit de maman. Non, tu vois, et ça nous emmène dans un truc de pauvreté qui fait que même, voilà, tu vois, de médiocrité, on ne tend pas à l'excellence, on ne vise pas l'excellence. Tu vois, non, je ne veux pas acheter de maison parce qu'il ne faut pas acheter à la terre. Non, mais ça ne sert à rien d'étudier parce que de toute façon, Jésus revient. Non, mais mes enfants, ça ne sert à rien, de toute façon, ils passent leur temps dans le jeu de la prière. On ne va pas leur dire de faire les études parce que machin. Non, mais tu vois, je suis appelé à la plante. Mais si le Seigneur ne t'a pas dit, tu vois, et du coup, on ne vise pas l'excellence et on devient jaloux. Tu vois, ou même des personnes qui vont vouloir mettre en place des programmes, des entreprises pour avancer, on va même pas vraiment les soutenir, ils s'attachent au monde, c'est l'amour de l'argent. La sœur, même, moi, ce qui me fait mal, c'est que des fois, le Seigneur même met à cœur à des sœurs de mettre en place des choses, à des frères de mettre en place des choses, ce sont les chrétiens même qui les combattent. Tu vois, la sœur, elle est photographe. Je sais très bien qu'elle est photographe. Au lieu de, tu vois, c'est son don. Mais écoute, tu as besoin de photos et tout ça. Mais fais appel à ta sœur. Tu vas préférer aller payer un païen. Parce que la sœur, en plus, on a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, du coup, elle là, tu vois, son travail là,
qui va l'aider à manger, toi tu peux pas financer, tu peux pas soutenir dedans, tu peux pas semer dedans, tu vois. Et on va pas soutenir le ministère, tu vois, l'entreprise de la sœur, celle qui est traiteur. Non, on va pas l'appeler, on va aller appeler des païens. Mais c'est quoi? Comment tu vois, et ce cœur-là, où la sœur, elle a telle chose, je sais pas, elle a mis un compte, il faut pas aller cliquer dessus, sinon tu vas augmenter son nombre de vues, hein, attention, tu vois. Mais et ce que je te dis, c'est vraiment des choses que j'ai vues, j'ai entendues, tu vois. Mais comment, avec un cœur comme ça, le Seigneur peut être glorifié? Quand tu fais quelque chose, même si c'est pas, si la sœur, elle peut aller de l'avant, tout ce que je peux faire pour la soutenir, je vais faire. Elle a mis un truc en place. Tu vois, moi, quand je suis arrivée, quelque chose, ça m'a beaucoup marqué. Hein. C'est l'histoire de, tu vois, mes histoires. La sœur, elle a dit, ah, mais tiens, fais et tout, je vais acheter. J'ai dit, non, je te donne. Elle dit, non, non, non. Je veux semer dans ton truc. Tu vois? Mais ça m'a fait tic. Je dis, waouh! Ah! Mais elle dit, non, 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 je paye. Tu vois? Mais ça m'a marqué. Une autre qui dit, non, mais voilà, je vais, tu vois, tu les fais et tout, je vais les vendre pour toi. J'ai dit, mais écoute, dans ce cas, on fait 50, elle dit, non, 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 c'est ton entreprise, je fais. Mais ça m'a enseigné. J'ai dit, mais tu vois, des gens qui t'encouragent, en fait, qui s'impliquent dans ton, tu vois. Et ça, et du coup, il y a une autre sœur qui a mis un truc en place. Je me dis, ah, tiens, mais écoute, ma soeur aussi, je sème dans ton, ça m'a enseigné. Et j'essaie aussi de le mettre en pratique. Et je me dis, en tant que chrétien, c'est ça. Ton frère, il sait travailler dans le bâtiment. Tu as besoin. Tu l'appelles. Mais comme il est chrétien, tu vois, et on dit, c'est l'amour, donc tu vas juste venir, juste tu lui donnes un verre d'eau, une baguette, là, il va travailler toute la journée comme un dingue, tu vas même pas lui donner quelque chose, parce que c'est ton frère. C'est quoi? C'est vraiment abusé. Alors qu'on dit que le don, c'est le fruit, le don que Dieu te donne, tu dois en jouir. Tu vois, non, tu ne peux pas museler le bœuf qui laboure. Donc ça veut dire que ce que Dieu a donné à la personne, ses talents, sa grâce, son don, c'est ça qui est sa récompense au fait. Tu vois, on doit nous vraiment stimuler ça. Et moi, je vous dis, c'est pas un secret, tout le monde le sait, je vous dis un secret. Le Seigneur va rendre l'argent tellement facile au niveau de son église pour le but. Dans quel but? Demande-moi. Pas seulement pour soutenir pour qu'il y ait l'unité dans ce corps. Parce que c'est l'argent qui divise, l'argent des dîmes, l'argent des offrandes là, qui divise plus que les doctrines. Je te promets. Si tu enlèves l'argent dans cette histoire-là, la division, l'histoire de l'orgueil, c'est moi qui prêche plus que l'autre là, il y aura à peine. Parce que c'est là vraiment que l'ennemi tient. Et souvent même, pourquoi il y a des pasteurs qui ne veulent même pas que les brebis aillent dans d'autres assemblées? Parce qu'ils vont aller payer la dîme. La brebis risque de partir là-bas, donc son argent qui vient enrichir ici là. Mais oui. De l'autre côté. Comment est-ce qu'on appelle l'histoire là de payer les fiscal là? Ah, le truc fiscal, quand tu vas travailler à l'extérieur pour payer tes impôts à l'extérieur. Si, il y a un mot là. C'est pas dans l'église quand tu fais un don. Non, c'est-à-dire que dans le monde, les impôts, ils font la chasse au truc fiscal. Le paradis fiscal, là. Oui, voilà, c'est ça, tu vois, non? Et donc, dans l'église aussi, on fait la chasse aux chrétiens qui vont payer le dimanche. Mais on a dit. Pourquoi est-ce que tu pars donner l'argent au prophète sur la base de paroles que le prophète a dit là? Et moi qui te nourris ici, on met de l'argent ici d'abord et après tu donneras au prophète là-bas. C'est quelque chose vraiment que Dieu fasse grâce. Mais le Seigneur est bon. On était tous de leur nom. Et aujourd'hui, il nous a ouvert les yeux. Et moi, je crois que la même manière qu'il nous a fait grâce, il fait grâce à tous ses enfants. Amen. Tu vois, c'est un sujet de prière aussi. Seigneur, ouvre les yeux à tes enfants. Parce que des fois, les dirigeants sont bien tranquilles. Et le peuple, animé par un esprit, rend les dirigeants tels. Tu vas voir que là où le peuple est éclairé, là où le peuple vraiment aime Dieu, à la crainte de Dieu, c'est fluide, tu vois. Et les dirigeants évitent de faire n'importe quoi. Tu vois. Mais les bénis oui là, je te promets, ils n'aident pas aussi. Ils n'aident pas et eux, c'est au contraire, c'est eux-mêmes qui suscitent dans les personnes, dans les dirigeants, cet esprit-là à vouloir les élever à la place de Dieu. Tu vois? Plusieurs fois, comment il disait, hein, je crois seulement, il y a des endroits où il est arrivé, mais n'importe quoi. Il dit, mais arrêtez quoi. C'est quoi votre histoire? Il a refusé certains honneurs, il dit, mais c'est dingue. Je suis votre frère, quoi. Oui, comme vous m'honorez, vous respectez la grâce qui est sur ma vie,
Mais de là, non. Je suis pas un dieu, quoi. Ah oui, quand il me dit, quand je sens que ça dépasse les bornes, là, non, c'est bon. C'est bon. Je dis non, pour délivrer et libérer le peuple qui s'adonne à de telles pratiques. Des fois, c'est simplement la tradition qui se perpétue. Les gens sont nés dedans, ils n'ont pas été enseignés, ils n'ont pas vu d'autres modèles. Donc, il dit, ben, moi, je vous rassure, si je viens chez vous, je risque de tout casser. Donc, vous avez intérêt à tout faire en sorte que, quand je vais venir, ça puisse couler. Parce que moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Donc, si vous ne voulez pas, bah, libre à vous. Mais si je viens, ça va pas continuer. De toute façon, là où je mets mes pieds, le Seigneur me donne un héritage. Donc, je vais briser tout ce qui est là, même si je ne dis rien. Les gens qui sont avec moi vont travailler comme ça, le peuple sera libéré. Donc, vous-même faites-le tranquillement avant que j'arrive. Sinon, bah, ça va être compliqué. C'est vrai, moi, j'apprécie vraiment des choses comme ça. Tu sais, quand tu as l'onction qui est sur toi, même quand tu essayes et que tu veux vraiment, tu crains le Seigneur, tu vois. Donc, même si tu essayes d'agir de manière humaine et raisonnable, tu vois, en te disant, bon, on va essayer de ne pas les choquer, quand ça vient sur toi, là, à un moment, tu ne peux pas, ça va sortir. Tu ne peux pas contrôler, tu vois. Ça va sortir. Donc, c'est pour ça ici, je viens là, je vais tout casser parce que, à un moment, tu sens que c'est comme un feu. Tu vois, même si tu veux retenir, à un moment, le Seigneur veut de l'ordre. Donc, tout d'un coup, ça sort. Mais il a reçu la grâce de libérer le peuple. De libérer le peuple. Donc, il dit, en tout cas, tu ne veux pas être connecté à ma grâce et demeurer tel. Non. Et il est libre. Ça en est un aussi qui est libéré de tout esprit d'infériorité et de pauvreté. Il dit, non, soyons clairs. Ton Dieu a l'or et l'argent. Tu penses que c'est en haut que tu vas te passer? Non. S'il va te rendre riche, c'est ici en fait. Parce que là-bas, là, tu ne vas pas amener les voitures, la maison et tout. Non, c'est ici dont tu as besoin pour servir. Et il dit, je ne connais pas un pays qui envoie ses enfants, ses ressortissants à l'étranger. Quelle ambassade qui ne pourvoit pas, en fait? Quelle est l'ambassade qui ne pourvoit pas, qui ne paye pas ces ambassadeurs? Si je comprends pas, ça n'existe pas. Et tu penses que le Dieu puissant là il va t'envoyer. Tu dis qu'il est ambassadeur pour Dieu et il va te laisser comme ça. Il dit non. Si tu es comme ça, ou il t'enseigne, il t'instruit, mais ça a duré un temps. Tu n'es pas à l'école toute ta vie. Quand on sera au ciel. Quand on sera au ciel. Mais quand tu seras au ciel, quoi? Il n'a qu'à te prendre en même temps et puis on n'en parle plus. Il t'a laissé ici. Il est géré. Il pourvoira. Il est géré. Il pourvoira. Mais il dit aussi qu'il y a des stratégies. Il disait une chose aussi qui m'a vraiment travaillé. Il dit, quand tu vas prier, surtout quand tu parles en langue, ça veut dire que tu es vraiment connecté là, par rapport à un sujet donné, un type de sujet donné. Par exemple, tu es quelqu'un, tu n'arrives pas à retenir l'argent. Ou bien tu es croulé, tu es en dessous des têtes. Dis, prier en langue, c'est bien. C'est très très bien même. Dis, mais prier en langue, quand on dit de demander l'interprétation, c'est-à-dire que tu demandes la révélation de ce que tu es en train de dire. De la réponse même, que Dieu te donne. Tu vois, parce que dans le parler en langue, tu dis des mystères, quand tu loues Dieu. Mais tu peux parler en langue et Dieu te donne des réponses dans ton esprit. C'est comme ça que des fois, on vous dit, oui, les Juifs, on ne les aime pas parce que c'est toujours eux qui ont les prix Nobel. Il dit, c'est quoi? C'est un peuple qui a compris, en fait. Ils sont spirituels, ces gens-là. Il a compris pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Dieu se le révèle. Et c'est pour ça que l'ennemi combat souvent le parler en langue. Quand tu te mets dans cette position-là, il n'y a pas d'interférence. L'ennemi ne comprend pas certaines choses. Et là, Dieu te communique. Dit, on revient sur l'exemple de tu es vraiment dans les galères de dette. Dieu veut te faire sortir de là. C'est un sujet auquel tu pries. Tu pries en langue. Dit, sois intentionnel. Lui aussi, sois éveillé pour recevoir la stratégie pour sortir de là. Fais comme Josaphat. Tu dois aller en guerre. Quelle est la stratégie? Il va peut-être commencer à te dire, écoute, quand tu vas recevoir l'argent, ton salaire, quelle que soit la galère que c'est, même si tu n'as pas fini de payer tes dettes, sème 10 euros, sème 100 euros. Pourquoi? Parce qu'il veut mettre en place la loi du droit que la terre produise pour toi, de quoi récolter. Si dans lui, il a dit c'est le Dieu de multiplication et qu'une graine, quand il est dans la bonne terre, rapporte minimum 30.
et peut aller jusqu'à 100. Quand le Dieu de grâce, le Dieu de faveur veut te faire grâce, dans ta chambre haute, là, dans ton lieu secret, écoute, il ne va pas aller contre les lois qu'il a mis en place. Il dit, tant que la terre et les cieux subsisteront, la loi du semer et du récolter ne manquera pas. Donc ne dis pas, parce que je suis en galère, je refuse de semer. Et c'est sans obligation. Il faut que ce soit fait avec un cœur. Sans contrainte. Il dit que c'est là que tu dois être éveillé pour entendre ce que l'esprit te met à cœur. Pas ce que l'homme véreux, voleur, bandit t'a dit, j'ai vu dans ton compte en banque, Dieu me dit que tu dois semer 1000 euros. Non. C'est ce que l'esprit te met à cœur. C'est ça la bonne semence dans la bonne terre. Et là où il te demande de semer, tu sais. Et maintenant, tu écoutes. Il te donne aussi les stratégies de gestion. Dis ça, c'est des lois indéniables. Que tu veuilles ou non, c'est comme ça. Tu ne peux pas rentrer 1000 euros et tu dépenses 1500. Il dit, Dieu n'est pas magicien. Pardon. Il a des lois. Il peut faire des miracles. Mais si tu vis que de la manne, tu n'auras rien pour demain. Non. Dieu veut remplir ton grenier. Alors que la manne, tu ne peux pas te conserver. C'est au jour le jour. Ne demande pas au jour le jour. Seigneur, tu as dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, n'est-ce pas? Mais qui travaille de ses mains, afin d'avoir de quoi subvenir à ses propres besoins et d'en avoir assez pour ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, sur cette parole, je me place et je dis, tu bénis mes mains. Tu me donnes la nourriture, mais n'oublie pas de me donner aussi la semence. Et quand la semence vient, ne mange pas la semence parce que tu ne pourras pas moissonner si tu manges la semence. Donc, dans ce qui rentre dans ta main, dans le fruit de la main que tu prends, il y a la chair, la partie que tu dois manger. Il y a aussi le noyau qui doit retourner à terre, qui est inconsommable. Dans tous les fruits, quand Dieu a dit à la terre de produire, il a dit que la terre produit des arbres fruitiers qui ont tous en eux leur propre semence. Tu as en toi ta propre semence. Tu as en toi ton don qui est un don pour le monde. Dans cette génération, dans cette saison, tu es un don pour nous. Tu as en toi quelque chose que tu dois semer en moi, que tu dois semer dans l'église, que tu dois semer dans les personnes que Dieu fait dans ton territoire, que Dieu fait gravir autour de toi. Personne n'est jeté dans le monde comme ça là pour venir accompagner les autres. C'est pour ça qu'il dit que le serviteur infidèle à qui on a donné un seul talent là, qu'il a enterré, qui n'a pas fructifié. Les banques là, c'est les personnes en fait. Les banques, c'est les personnes que Dieu a mis autour de lui, mais il n'a pas fait. Tu vois? Donc il disait que si tu vas dans le lieu secret, ne parle pas seulement en langue, tu as transpiré, tu es sorti. Non, dis maintenant, il faut, Seigneur, voici le sujet que j'ai amené devant toi. Le sujet de mon mari, le sujet de mes enfants. Quelle est la stratégie? Il dit, si le premier jour, tes antennes n'ont pas été aiguisées, c'est pas grave. Le deuxième jour, ainsi, demande encore. Un jour viendra, tu vas sortir de là. Et même, il va arriver même des fois, 2 personnes en train de parler en langue, tu vas recevoir l'interprétation. C'est ce que, le Seigneur est en train. Quand tu priais, j'ai eu ça à cœur. Et tu le sors, c'est la réponse au problème de la personne. Tu ne savais pas. Ou bien, tu as prié en langue toute la matinée. Tu rencontres un frère ou une soeur, vous êtes en train d'échanger comme ça. Tu dis quelque chose, tu dis, c'est bizarre. J'ai l'impression que ça me parle. C'était quelque chose que ton esprit avait capté pendant ce temps d'intimité avec Dieu. Et le Seigneur a amené la personne à qui cela est adressé et tu as pour lui une réponse. Tu vois? Donc il disait maintenant, ce n'est pas que pour les autres, il faut que toi-même, il te donne des stratégies. Stratégies pour sortir de la galère, stratégies pour éduquer les enfants, des stratégies pour combattre. Quand il dit que le combat est spirituel, des stratégies pour combattre. Quelle âme prendre? Là, c'est la paix que donne, c'est les ailes que donne l'évangile de paix. Dans ce domaine-là, l'âme que j'apprends, c'est la paix. Là, il faut vraiment que je puisse garder la foi. Parce que les épreuves qui vont venir, là, les traits enflammés, je dois brandir la foi. Il faut que mes pensées soient renouvelées dans ce que
toute chose concourt à mon bien. De toute façon, Dieu est mon Père et il veut mon bien. Il n'est pas irresponsable pour laisser venir des combats dans lesquels il ne m'a pas donné la force pour tenir. Je renouvelle, mon casque est fort, mon casque est fort. Ma pensée, c'est la pensée du salut. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Même si tous autour de moi me disent le contraire, le casque, le casque, le casque. Des fois, c'est ça. Tu vois, ça m'a vraiment fait sentir d'accord. Donc, le parler en langue, ce n'est pas simplement pour attester que j'ai l'esprit. C'est vraiment que Dieu fasse passer le flot des stratégies, de la guerre, des moyens à mettre en place pour réellement, tu vois, faire des trucs. Et là, tu poses les actes. L'esprit atteste et tu vois les fruits. Vas-y, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pendant que je parle de parler en langue, l'image que j'ai, c'est parce que Christ, il est notre époux, nous sommes l'épouse, tu vois. Quand il y a un couple là, ils sont assis, ils peuvent se parler de manière normale. On est tous là, on comprend. Comment? Tu vois? Je vois. On est tous là, on comprend, on entend. Ouais. Mais il y a une intimité telle que, une complicité, ils vont s'envoyer un contact assis, tu n'as rien vu. Tu n'as rien compris, mais c'est entre eux là. Tu vois? Le message est passé, ils sont compris. C'est ça. Un clin d'œil. En fait, quand c'était cette image là, tu vois? Donc il y a des choses, tu peux parler, tout le monde entend, l'ennemi le sait, il entend, on sait qu'elle a dit ça, il a répondu comme ça, machin. Mais il y a un degré là. Et l'ennemi combat ça parce qu'il ne comprend rien. Il comprend rien. Il se bat. Et il veut l'anéantir. C'est ça. Mais c'est un mystère qu'il y a entre l'époux et l'épouse. Je comprends maintenant. Je saisis maintenant, ma soeur. Il y a des moments, même quand tu veux prier intelligemment avec le français, ça sort plus. C'est que le parler langue qui vient. Parce que là, surtout des fois, quand la chose te prend le cœur, là, et que là, les mots te manquent. C'est ça. Et tu trouves qu'aucun mot n'est assez à la hauteur, ni assez digne, ni assez machin. Et tout, non. Tu vois? Et tu sais, il y a un commandement du Seigneur qui dit: tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et j'ai remarqué que, au fait, c'est vrai qu'on dit que l'homme est en 3 dimensions, des corps, âme et esprit. Et le corps doit louer, l'âme doit louer, l'esprit doit louer. Et quand on prie, sans s'en rendre compte, on loue. Des fois, on ne réalise pas, mais il y a différentes dimensions. Parfois, quand tu viens prier, tu es devant le Seigneur, c'est ton corps qui loue. Tu vois, physiquement, tu es en train de parler, tout ça, mais des fois, c'est avec ton corps que tu es en train de louer. Tout. Il y a... Et on sait qu'on a besoin de l'esprit, hein. C'est l'esprit qui reçoit les choses du Seigneur et tout. C'est notre esprit qui parle. Enfin, l'esprit du Seigneur parle à notre esprit, on reçoit et ça fait tout son circuit. Donc, parfois, c'est juste, tu es là tranquille comme ça, c'est ton esprit qui est en train de communiquer avec le Seigneur. Et il y a des fois où c'est ton âme. Tu vois, on dit que l'âme, c'est le siège des émotions. Tu vois, ton âme brille. Tu vois, et il y a quelque chose que le pasteur Franck, il a dit. Ah, mais ça m'a aidé. Hein. C'est parce qu'une fois, je suis en train d'essayer d'expliquer à ma petite soeur, oui, mais tu sais, l'homme, on est en 3 phases, il y a le corps là, mais tu as dit, mais l'âme là, c'est quoi? J'essaie d'expliquer, tu sais, il y a des émotions. Oui, mais concrètement, c'est quoi ça? En gros, ça sert à... Je dis, oui, mais tu sais qu'on n'est plus dans notre corps, l'âme, tu vois, quand il est parti. Mais... Moi, je me cherchais, j'ai dit, Seigneur, je vais expliquer ça comment à la fille là. Et il a dit simplement, il dit, l'esprit nous permet d'être en phase avec Dieu, tu vois, avec le monde spirituel. L'âme nous permet d'être en phase avec le monde terrestre. Tu vois? L'esprit nous permet d'être en phase avec le monde spirituel. L'âme nous permet d'être en phase avec le monde terrestre. Tu vois? Et c'est là que, tu vois, tu as des émotions, c'est là que machin et tout ça, mais l'âme sert à ça, au fait. Et quand tu pries le Seigneur, il faut que tu sois, les 3 dimensions-là, soient alignées pour monter ensemble. Et là, tu sens que tu as une percée. Et on dit, tu loues l'Éternel, je loue l'Éternel de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Quand le Seigneur dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, la prière aussi, quand tu atteins, il y a certaines situations, tu sais, tu es tellement, tu vois, quand tu parles des tripes là, souvent tu vas juste prier de manière, voilà, tu sais que tu pries, mais il y a des choses, ça te dépasse tellement que tu viens, ton âme. Tu répands. C'est ça. Tu répands ton âme, ton esprit est le Seigneur. Tu vois, ton cœur est là, Seigneur, ton âme, ton corps, tout est là. Tu sens que rien ne peut t'arrêter. Tu vois, moi je sais qu'il y a eu certains combats, eu certaines situations, c'était tellement chaud. Tu vois, c'était un sujet tel que même dans la maison, c'est-à-dire quand tu veux dire un mot, tu veux même pas qu'on entende ce que tu dis. Parce que tu sens que sinon les gens vont te dire que tu es en train de faire des règlements de compte. Tu vois? Parce que tu sens que tu dis non, Seigneur, je t'en prie, interviens dans la vie de tel, interviens là, fais grâce, tu vois, même l'autre ne comprend pas. Tu peux pas le dire, l'exprimer comme ça, mais quand tu pries en langue, et tu sais que tu veux le bien, et tu sens que l'ennemi aussi est en train de faire un travail, et c'est toi qui vois le travail que l'ennemi veut faire, et tu refuses ça. Tu te lèves dans l'esprit, tu pries en langue de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force.
Avant même que tu finisses ta prière, on vient, hey, chérie, en fait, tu sais, finalement, j'ai compris que j'ai, ah, Seigneur, merci, tu m'as dit. Ça, c'est du live, c'est ça, du direct, c'est ça. Auto. Merci, Jésus. Ça, Seigneur, donne-nous la correction, vraiment, que oui, tu peux toutes choses. Et que là, dans cette situation-là, c'est la clé que tu nous donnes pour ouvrir cette porte. Et est-ce qu'on peut même rajouter le fait que parfois c'est aussi l'esprit d'incrédulité? Oui. Et c'est ça qu'elle est en train de dire, c'est juste que tu as dit. En fait, elle a fait la définition. Toi, tu as dit le mot qui correspond à la définition. Oui. Souvent, tu as la foi, mais ça vient être combattu par cet esprit d'incrédulité. Parce qu'il y a même l'homme qui a dit, est-ce que tu crois? Oui, Seigneur, je crois. Mais viens au secours. Yes. Oui. La foi cohabite avec l'incrédulité du coup. Et c'est ça qui vient nous freiner, nous fatiguer. Tu sais que Dieu a dit, tu sais que Dieu est capable, tu sais que Dieu peut faire et que, voilà. Mais maintenant, l'esprit d'incrédulité là vient étouffer certaines choses qui fait que tu ne passes pas à l'action. Parce que tu dis, ouais, mais il a dit, mais est-ce que vraiment, voilà. Dans mon cas, est-ce que, finalement, est-ce que... Mon cas n'est pas plus compliqué.